Dans le plus grand secret, j'ai tout orchestré pour laver l'honneur des matricules de police de mes parents. Mais ma sœur et ma petite amie, qui m'ont pourtant juré un amour éternel, ignorent absolument tout de ma mission. Elles ne songent qu'à une chose. Que je présente enfin mes excuses à ce jeune étudiant sans le sou. 100 fois même. Elles ont échafaudé un plan parfait, sans la moindre faille, attendant le jour de mes excuses pour me révéler toute la vérité. Elles voulaient m'avouer que leur prétendu favoritisme n'était qu'une manière de remercier cet étudiant de leur avoir sauvé la vie. Un mois seulement après le début de ma mission, elles préparaient le dîner, le cœur léger, guettant mon retour. Elles allaient enfin pouvoir m'annoncer que tout était terminé, qu'elles n'avaient plus à protéger personne, et que nous pouvions retrouver notre bonheur d'antan. Mais à la place de mon retour, c'est l'écho de ma mort depuis le cimetière des martyrs qui leur parviendra. Ici, sous le soleil, chaque pierre tombale se dresse, imposante et solennelle. Je dépose le bouquet que je tiens, le regard fixé sur les portraits en noir et blanc de mes parents, et sens les larmes monter. Le capitaine Taylor, de l'unité de protection de la police municipale, observe attentivement ses coéquipiers. Son air habituellement bienveillant a laissé place à un masque de froideur et de gravité. Ryan Morgan, êtes-vous pleinement conscient de votre décision de restaurer l'honneur de vos parents? Vos parents étaient des héros qui ont donné leur vie pour la nation. Ils sont morts sans le moindre regret. Mais en tant que parents, ils n'auraient jamais voulu vous voir suivre leur chemin, sans parler de votre sœur et de votre petite amie, si elle l'apprenait. Elle s'y opposerait de toute leur force. Capitaine Taylor, je le sais mieux que quiconque. Je connais le serment, la patrie passe avant tout le reste. Famille. Capitaine, vous savez que mes parents ont toujours été mes héros, et je suis déterminé à consacrer ma vie à la nation et à la société. C'est vous qui m'avez aidé à préparer mon dossier pour l'académie de police. Personne ne me comprend mieux que vous. En disant cela, ma voix est ferme, mon visage empreint d'une détermination à toute épreuve. Après quelques instants de silence, le capitaine Taylor soupire. Puisque tu es si résolu, je ne vais plus chercher à te dissuader. Les agents infiltrés doivent renoncer à leur identité. Ton existence actuelle doit être effacée. Je vais sans tarder mettre en scène une fausse mort pour que cette identité disparaisse de la surface du globe. Tiens-toi prêt. Attends simplement mes instructions. Mon souhait étant exaucé, le fardeau qui pesait sur mon cœur s'est enfin dissipé. J'adresse un salut respectueux à mon supérieur, puis je me retire. Lentement. En rentrant à la maison, le salon, d'ordinaire si tranquille, est chargé d'une atmosphère électrique. Ma sœur, Emma Morgan, et ma petite amie Sophie Lane sont installées sur le canapé, l'air incroyablement sombre. À leur côté, Tyler Nash, avec ses cheveux saccagés qui ressemblent à un nid d'oiseau, marmonne des excuses. Mademoiselle Morgan, mademoiselle Lane, je vous en prie ne soyez pas fâchée contre Ryan Morgan. Je suis certain qu'il n'a pas voulu me faire une coupe pareille. C'est entièrement de ma faute si je l'ai énervé, il a juste passé sa frustration sur moi. En voyant son air pitoyable et suppliant, la colère de ma sœur redouble d'intensité. Sa voix est glaciale de fureur. Tu n'as pas à prendre sa défense. Sophie Lane et moi connaissons son caractère d'enfant pour y gâter mieux que quiconque. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, nous allons nous assurer qu'il te rende justice. Emma Morgan confirme ses dires en me foudroyant du regard. Sa voix claque, tranchante. Ryan Morgan, regarde ton œuvre. Présente tes excuses à Tyler Nash et sur le champ. Face au sourire suffisant qui étire les lèvres de Tyler, je me mure dans un silence chargé de colère. Je n'ai pas croisé Tyler Nash de ces derniers jours. Comment aurais-je bien pu, subitement, lui saccager sa coiffure? C'est de toute évidence une nouvelle machination, entièrement orchestrée par Tyler Nash. Pourtant, quelque chose m'échappe, car je suis convaincu que, peu importe l'énormité du mensonge, il suffira que Tyler ouvre la bouche pour que ma sœur, ma petite amie, le croie sur parole. Et comme je m'y attendais, en voyant mon air impassible, la fureur d'Emma Morgan redouble. Je vois que tu es devenu complètement incontrôlable. Sophie Lane, tiens-le. Je les dévisage, incapable de croire à cette scène. Avant que je puisse formuler un mot, Sophie Lane a déjà donné l'ordre de me maîtriser. On m'agrippe fermement, m'immobilisant. Pendant ce temps, Emma s'empare d'une paire de ciseaux et, sans la moindre hésitation, se met à couper mes cheveux. En voyant mes mèches tomber au sol, seule une douleur aiguë et fulgurante me transperce le cœur. Je me souviens, petit, d'Emma Morgan, me coiffant avec une tendresse maladroite, me promettant qu'en tant que grande sœur, elle prendrait toujours soin de moi. Après que nos parents ont perdu la vie en service, nous n'étions plus que nous deux, les derniers de la famille Morgan. Ma sœur, Emma Morgan, a tout reconstruit à partir de rien, m'a élevée et m'a chérie de tout son être. À mes 15 ans, elle m'a présenté sa meilleure amie, Sophie Lane. Sophie a eu un véritable coup de foudre pour moi, et s'est déclarée le jour même de ma majorité, devenant officiellement ma petite amie.
À partir de là, j'avais 2 femmes qui m'aimaient plus que tout. Elles m'ont offert un soutien inconditionnel. Elles m'ont tout donné. À une seule exception près. Hantée par la crainte que je connaisse le même sort que nos parents, elles refusaient que je rejoigne l'école de police, mais j'ai bravé leur interdit, et je me suis inscrit en cachette. À leur insu. J'ai dissimulé 4 longues années d'études, animé par le seul espoir de réhabiliter un jour les matricules de mes parents. Une fois mon diplôme en poche, j'étais paralysé, ne sachant comment leur avouer mon choix, jusqu'à l'arrivée de Tyler Nash. C'est à ce moment que j'ai compris que je n'aurais plus jamais à leur faire cet aveu. Tyler Nash est un étudiant boursier, issu d'un milieu modeste, parrainé par la Morgan Corporation. Chaque année, cette société soutient des centaines de milliers de jeunes défavorisés, mais Tyler Nash a été le seul et unique étudiant à venir jusqu'à notre porte pour nous exprimer sa reconnaissance. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a manigancé pour obtenir un poste au sein même de la Morgan Corporation, et s'est insidieusement rapproché d'Emma Morgan et de Sophie Lane. Dès le premier regard, j'ai détesté Tyler Nash. Mon instinct me hurlait qu'il était un grand manipulateur. Et son comportement par la suite n'a fait que confirmer mes pires soupçons. Non seulement il adore se faire passer pour une victime, mais il m'a accusé à tort un nombre incalculable de fois de l'avoir agressé. Pire encore, lors du violent séisme de l'année dernière, il s'est approprié tout le mérite de mon acte de bravoure. Depuis ce jour, Emma Morgan et Sophie Lane sont persuadées que Tyler Nash a risqué sa propre vie pour les sauver. C'est la raison pour laquelle elles le couvrent d'attention depuis lors. Mais la vérité, c'est qu'à cet instant précis, pour les sauver, ce sont mes jambes qui ont été déchiquetées par les rochers et les débris. Mes doigts ont été broyés par la chute des pierres. Le véritable héros, c'était moi. Seulement voilà, après les avoir mises en sécurité, je me suis effondré d'épuisement, et Tyler Nash a saisi l'occasion. C'est accaparé tout le mérite, tandis que je subissais sans cesse de fausses accusations. Je suis devenu insensible depuis bien longtemps, c'est pourquoi je n'avais aucune intention de leur parler de la réhabilitation des numéros de badge de mes parents. Cependant, je n'aurais jamais cru qu'elle, sur la base des accusations désinvoltes de Tyler Nash, oserait me couper les cheveux avec une telle cruauté. Les mèches tombent lourdement sur le sol. Sophie Lane me relâche. Emma Morgan jette les ciseaux. Puis elles se précipitent toutes les deux pour consoler Tyler Nash et l'inviter à dîner, sans m'adresser le moindre regard du début à la fin. En observant leur silhouette s'éloigner, je m'effondre au milieu des cheveux éparpillés, secoué par un rire de douleur. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ouvre à peine la porte de ma chambre et tombe sur Emma Morgan et Sophie Lane qui m'attendent, l'air contrarié. Ryan Morgan, arrête tes caprices d'enfant pourri. Tyler Nash est le sauveur de notre famille Morgan. Tu te dois de bien le traiter. La personne que nous chérissons le plus sera toujours toi. Notre gentillesse envers lui n'est qu'une façon de lui montrer notre gratitude. Ne sois pas si absurdement jaloux. J'ai entendu ces mêmes paroles un nombre incalculable de fois au cours de l'année écoulée. J'en ai assez. Mes lèvres s'entr'ouvrent pour prononcer un nombre. 95. Les deux femmes se dévisagent, confuses, et demandent à l'unisson. 95 ? De quoi tu parles ? Je les fixe en silence. Ma voix est toujours aussi calme qu'une eau dormante. Emma Morgan, Sophie Lane. C'est la 95e fois que vous me blessez au profit de Tyler Nash. À la 100e fois, la personne que vous affirmez, aimer plus que tout au monde aura complètement cessé d'exister. Les visages de Sophie Lane et d'Emma Morgan deviennent livides. Ryan Morgan ne dit pas des choses aussi macabres. J'esquisse un léger sourire, ma voix parfaitement sincère. Je ne plaisante absolument pas. Emma Morgan persiste à croire que je fais un simple caprice. Elle a froncé les sourcils, ajoutant « Avec Sophie Lane et moi pour te protéger. Qui donc oserait s'en prendre à toi ? Quel malheur pourrait bien t'arriver ? Et d'ailleurs, où étais-tu passé hier ? Pourquoi es-tu rentré si tard ?» Sophie Lane sentait bien que quelque chose clochait. Elle allait enchaîner avec une autre question, mais au moment où j'ouvrais la bouche pour répondre, la sonnerie du téléphone a tout interrompu. En voyant le nom de Tyler Nash s'afficher sur l'écran, Emma Morgan s'est précipitée pour décrocher. Presque aussitôt, une voix accablée de chagrin s'est fait entendre. « Mademoiselle Morgan, je vous assure que j'ai tout essayé pour que Ryan Morgan soit heureux, mais il refuse de m'accepter. Je n'ai plus d'autre choix que de partir. Ma lettre de démission est posée sur votre bureau. Je repars pour ma ville natale dès aujourd'hui. Adieu. » À ces mots, les deux femmes, comme prises de panique, ont bondi et se sont ruées vers l'entreprise. En regardant leurs silhouettes s'affoler disparaître dans l'embrasure de la porte, un rire amer m'a échappé. Je suis remonté dans ma chambre en silence. Là, j'ai commencé à tout rassembler, pour ensuite tout jeter, objet par objet, à la poubelle. Les cadeaux qu'Emma Morgan m'avait offerts, les babioles de couple que Sophie Lane avait dénichées, les photos de nous trois, heureux ensemble. Je n'ai rien conservé. Cela m'a pris toute la journée. Le soir venu,
Sophie Lane et Emma Morgan sont rentrées, ramenant Tyler Nash avec elles. En m'apercevant, elles m'ont immédiatement accablé de reproches d'une voix glaciale. Ryan Morgan, pourquoi as-tu payé quelqu'un pour saccager la maison de Tyler Nash avec de la peinture? Il se retrouve sans logement, et tu l'as forcé à démissionner. Si Sophie Lane et moi n'avions pas tout fait pour le supplier de revenir, il serait vraiment reparti dans sa ville natale pour de bon. Quand vas-tu enfin arrêter de semer le chaos? Tu étais si sage et si facile à vivre avant. Comment as-tu pu devenir aussi méchant? Ces dernières années? Mais au fond, est-ce vraiment moi qui ai changé? Ou bien sont-elles? Face à leur visage outré, une immense lassitude m'envahit. Je n'ai plus la force de chercher à me justifier. Pour ces deux femmes, mon silence est la preuve irréfutable de ma culpabilité. C'est un aveu. Emma Morgan lance d'une voix glaciale. À cause de toi, la maison de Tyler Nash est maintenant un champ de ruines. Il va donc devoir s'installer ici pour un bon moment. Et puisque c'est toi qui es à l'origine de ce chaos, et que ta chambre est la meilleure, ta punition sera de la céder à Tyler Nash. Je la toise un instant, sans aucune envie de débattre, et je pose la clé sur la table, sans la moindre hésitation. Parfait. De toute façon, je ne reste plus longtemps. Puis c'est au tour de Sophie Lane. Elle fronce les sourcils. Tyler est allergique au pollen. Désormais, plus aucune fleur fraîche dans cette maison. Je la regarde, puis j'appelle le majordome, lui ordonnant de faire arracher dès cette nuit l'intégralité de la roseraie du jardin. Ironiquement, c'est parce que j'aimais les roses que Sophie Lane l'avait fait planter pour moi. Maintenant que ma décision de la quitter est prise, ces preuves de notre amour n'ont plus leur place ici. Bref, même après avoir obtempéré, les deux femmes ne sont toujours pas satisfaites. Elles enchaînent, Tyler a le sommeil très léger. Il ne supporte aucun bruit. Mimi est bien trop bruyante. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de la laisser sortir. Mimi, c'est la petite chatte qu'elle m'avait offerte il y a des années pour me réconforter. Elle est devenue ma plus fidèle compagne. 2 heures plus tard, des employés d'un refuge pour animaux sont à la porte. Je leur ai confié la chatte qui partageait ma vie depuis 5 ans. En observant ma docilité à toute épreuve, Sophie Lane et Emma Morgan sentent bien que quelque chose ne tourne pas rond. Je ne leur offre aucune explication. Je monte seul à l'étage et, en contemplant la pièce désormais vide, je ressens un soulagement que je ne saurais décrire. Puisque mon départ est imminent, il fallait bien régler ces détails. Vider. Je suis déterminé à disparaître sans laisser la moindre trace. Au cœur de la nuit, des coups insistants à la porte déchirent le silence. Intrigué, j'ouvre et tombe nez à nez avec Tyler Nash. Il lève la main, arborant fièrement la montre de luxe en édition limitée. À son poignet, le visage rayonnant de suffisance. Ryan Morgan, Mademoiselle Morgan m'a fait ce cadeau, ce matin, mais je suis novice en matière de grandes marques. Pourrais-tu éclairer ma lanterne sur ce modèle, et m'estimer sa valeur? Sur le point de partir, je ne voulais plus avoir affaire à faire. Lui. Mon premier réflexe en le voyant, est donc de vouloir lui claquer la porte au nez. Mais cette montre a figé mon geste. Mes pupilles se sont contractées. C'était l'ultime souvenir que nos parents nous avaient légué, à ma sœur et à moi. Une question me hante. Pourquoi Emma Morgan aurait-elle offert ce bijou à un étranger? Comment as-tu eu cette montre? Rends-la immédiatement. Mon expression s'est durcie, mon instinct me criant de la récupérer. En voyant ma main se tendre, un sourire victorieux illumine le visage de Tyler Nash, qui pivote pour s'enfuir. Je me lance à sa poursuite en l'interpellant, mais il se contente de me jeter un regard narquois, avant de basculer et de dévaler les marches. Un bruit sourd et sinistre résonne, alertant aussitôt Sophie Lane et Emma Morgan, qui étaient en pleine discussion de travail dans le bureau. Elles découvrent Tyler Nash, gisant dans une mare de sang, à peine conscient, leur visage déformé par l'horreur. Sophie Lane se précipite dans les escaliers, le serrant contre elle. Tyler Nash reste avec moi. Réveille-toi. Emma Morgan, quant à elle, m'agrippe violemment le bras, me fusillant du regard. Je savais que ton obéissance d'hier n'était qu'une comédie, que tu cherchais juste une occasion de t'en prendre à Tyler Nash. Ryan Morgan, quelle immense déception. Tyler Nash. Les blessures de Nash sont critiques. Il n'y a pas une seconde à perdre. Elle le transporte en toute hâte, à l'hôpital. Mais avant de filer, elle m'agrippe et m'entraîne de force avec elle, m'obligeant à présenter sur le champ mes excuses à Tyler Nash. À peine arrivé, Tyler est emmené en chirurgie quand une infirmière sort du bloc, le visage anxieux. Le patient a perdu une quantité de sang considérable, qui est de groupe sanguin résu négatif. Presque aussitôt, Emma, Morgan et Sophie Lane me saisissent les mains. Mon cœur s'embrase de fureur, et je retire mes mains avec une détermination farouche. Je ne donnerai rien. Pourquoi devrais-je lui donner mon sang? Sa chute n'était qu'une mise en scène. Mes paroles les plongent toutes les deux dans une rage folle. Emma Morgan retire sa montre,
la brandissant comme une arme. Ryan Morgan, si tu refuses d'y aller, je briserai cette montre en guise d'excuse à Tyler Nash. Si tu n'y vas pas, et qu'il arrive quelque chose, à Tyler Nash, nous romprons nos fiançailles. Elle parle d'une seule voix pour défendre un manipulateur qui a tout inventé, me montrant tout leur mépris. Je me sens comme foudroyé, ma poitrine est si serrée que j'ai l'impression d'étouffer, incapable de respirer pendant un long instant. La douleur est sur le point d'exploser. Je fixe Emma Morgan, la gorge nouée. Alors, tu lui as réellement offert le souvenir de nos parents. Puis je me tourne vers Sophie Lane, mais, yeux d'un rouge effrayant. Alors, à tes yeux, toutes nos années d'histoire ne valent même pas un Tyler Nash? Mes paroles les laissent toutes les deux sans voix. Avant qu'elles ne puissent répliquer, j'arrache brusquement la montre de la main d'Emma Morgan. En détachant chaque mot, je déclare « Vous deux, retenez bien ceci. C'est la 96e fois. Finalement, je donne 600 cm3 de mon sang, et je dois me reposer longuement avant de quitter la pièce. Mes jambes sont aussi molles que de la flanelle. Épuisé, je n'avais plus la force de discuter, mais Emma Morgan et Sophie Lane refusaient de me laisser partir, insistant, pour attendre le réveil de Tyler Nash avant d'être enfin rassuré. Je n'ai donc pu quitter cet hôpital que le lendemain matin. M'agrippant à la rampe, je descendais péniblement les escaliers. À peine avais-je atteint le carrefour qu'un message de Tyler Nash illumina mon écran. Ça fait quoi d'être accusé à tort, sans aucune chance de t'expliquer? Ryan Morgan, tu ne pourras jamais me vaincre dans cette vie. Elles ne sont pas dans ton camp. Tu dois avoir tellement mal, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas. Je t'ai préparé un petit cadeau surprise. Surtout, n'oublie pas de le recevoir. Surprise. En me remémorant ses coups bas et ses complots passés, mon cœur s'est glacé. Je touchais la marque de piqûre sur ma main, m'apprêtant à appeler un taxi, lorsqu'une voiture lancée à toute allure a foncé droit sur moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir, et mon corps a été projeté à plusieurs mètres, tel un pantin désarticulé. La douleur a explosé dans chacun de mes membres, me donnant la sensation d'être démembré. Ma conscience est devenue floue et confuse. Dans mon état second, j'ai senti qu'on me transportait en salle d'opération. Des voix agitées bourdonnaient autour de moi. Ce type, Nash, il était parfaitement réveillé hier. Il n'a plus rien. Du tout. Mais il n'arrête pas de se plaindre d'une douleur ici et d'une gêne par là. À cause de lui, Mademoiselle Morgan et Mademoiselle Lane ont monopolisé l'hôpital, mobilisant tout son trou-lucas. Les chirurgiens disponibles pour l'ausculter. Et maintenant, ce Morgan a un accident de voiture. Et il n'y a plus un seul chirurgien de libre. Comment on fait, maintenant? Vite! Allez, voir si on peut faire venir un chirurgien pour l'opérer. 10 minutes se sont écoulées, puis quelqu'un est revenu. En courant, la voix empreinte de panique. Ils ne veulent pas. Ils nous ont dit de le transférer. Blessé dans un autre établissement. Ils ont même promis de prendre en charge l'intégralité des frais. Le transférer? Mais il est si grièvement atteint. Comment pourrait-il seulement supporter le trajet? Alors comme ça, seule la vie de ce Nash a de la valeur? Celle des autres ne compte pas? Un brouhaha de disputes commence à m'assaillir. Les oreilles. Pourtant, j'ai le sentiment de ne rien distinguer. Ma vision s'embrume peu à peu. Soudain, une image du passé me revient, du temps où un simple rhume avec un peu de fièvre suffisait à tout bouleverser. Emma Morgan, morte d'inquiétude, faisait défiler les médecins à mon chevet pour un rien. Sophie Lane ne me lâchait pas d'une semelle, allant jusqu'à prendre les mêmes siropes que moi, simplement pour me tenir compagnie. Mais tout ça, c'était dans une autre vie. Aujourd'hui, je suis entre la vie et la mort, absolument seul, sans même l'ombre d'un médecin. Mes paupières pèsent une tonne, comme si elles étaient remplies de plomb, et ma volonté de me battre s'évanouit lentement. Juste avant de sombrer dans l'inconscience, un seul murmure s'échappe de mes lèvres. Là, 97e fois. Quand je reprends connaissance, je fais face à deux visages rongés par le remords. Emma Morgan m'aide, en me massant le dos, sa voix pleine de regret. Ryan Morgan, je t'en prie, pardonne-nous. Nous ignorions que tu avais eu un accident de voiture. Sophie Lane m'apporte un verre d'eau chaude pour m'hydrater, le chagrin dans ses yeux, sur le point de déborder. Tu allais parfaitement bien en partant, non? Comment? As-tu pu te faire percuter? Me remémorant les messages reçus juste avant le choc, j'ai simplement ouvert les yeux. Ma voix n'est qu'un râle, Tyler Nash, pour que tous comprennent que c'est lui le coupable. Sur le champ, les visages d'Emma Morgan et de Sophie Lane se crispent, leurs expressions s'assombrissant d'un coup. Ryan Morgan, pourquoi t'obstines-tu à accuser Tyler Nash à tort? C'est juste un garçon qui vient de la campagne. Comment un jeune homme comme lui aurait-il pu orchestrer une chose pareille? Lui, Tyler Nash, vraiment, est toujours à l'hôpital. Comment pourrait-il trouver le temps de vous nuire? En voyant leur expression de confiance aveugle, je sens que toute parole serait vaine. Je ferme les yeux,
Ma voix chargée d'épuisement. Je suis fatigué. Partez, je vous en prie. Il n'y a rien de plus à ajouter. Les deux femmes, observant mon teint cireux, finissent par retenir leurs paroles. Elles quittent la pièce l'une après l'autre. Quelques minutes plus tard, mon téléphone sur la table de chevet se met à sonner. Ryan Morgan, tout est en place ici. Nous partons d'ici une semaine. Entendu. Je suis les ordres de l'organisation, prêt à partir n'importe quand. Au moment, je termine ma phrase, la porte s'ouvre à la volée. Emma Morgan et Sophie Lane froncent les sourcils. En entrant, le visage empreint de suspicion, me dévisageant. Partir pour où? Où vas-tu? Je raccroche calmement le téléphone. Je me renseignais sur ma sortie. Pourquoi êtes-vous revenu? Sophie Lane avait oublié ses clés de voiture et s'apprêtait à insister, mais elle fut coupée net. Une infirmière est arrivée en trombe. Mademoiselle Morgan, Mademoiselle Lane, Monsieur Nash vient d'avoir un malaise. En les regardant filer sans même se retourner, un petit rire m'échappe. Dans les jours qui ont suivi, les deux femmes se sont faites rares. Et même quand elles passaient, elles ne s'asseyaient qu'un court instant avant de trouver un prétexte pour filer. Je savais très bien qu'elles passaient tout leur temps avec Tyler Nash. Après tout, je recevais chaque jour toutes sortes de photos et de vidéos qu'il m'envoyait. Emma Morgan lui préparant personnellement une soupe au poulet. Sophie Lane soufflant sur chaque cuillerée pour le nourrir. Des chaussures de sport en édition limitée, achetées pour lui remonter le moral, remplissaient plus de la moitié de la chambre. Je contemplais cela en silence, ne répondant jamais à un seul message. Je suis parti sans dire au revoir à personne, quittant. Seul à l'hôpital, j'arrive juste devant la porte. Au moment précis où je saisis le mot de passe, un camion s'immobilise brusquement derrière moi. 4 silhouettes masquées m'assomment d'un coup de matraque. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais quand j'ouvre les yeux, je fais face à Tyler Nash. Il tapote un instant sur son écran, avant de me toiser avec un visage débordant d'arrogance. Tiens, te voilà réveillé. Je viens tout juste d'informer Mademoiselle Lane et Mademoiselle Morgan que toi et mon complice aviez été enlevés. Alors, Monsieur Morgan, devinez laquelle des deux elles tiennent le plus à sauver. À ces mots, je foudroie Tyler Nash du regard, mourant d'envie de lui demander pourquoi il s'obstine à jouer à ces jeux si puérils, même ma bouche est bâillonnée. Impossible de sortir le moindre son, à part un étouffé. Mon corps n'a pas encore récupéré, et je suis encore moins en état de me libérer des cordes qui me paralysent. Quelques minutes plus tard, les ravisseurs sur la banquette arrière, le visage dissimulé, font monter Tyler Nash dans le véhicule et l'attachent à son tour. La portière s'ouvre. Je distingue une rivière au courant puissant juste devant nous, et au loin plusieurs voitures de sport qui foncent dans notre direction. Dès qu'Emma Morgan et Sophie Lane descendent de voiture, Tyler Nash arbore aussitôt une expression pitoyable. Les ravisseurs, parfaitement synchronisés, sortent des couteaux et les placent sur nos deux gorges. Vous avez l'argent? Sophie Lane fait signe à quelqu'un de jeter une douzaine de caisses au sol, son visage est fermé. 30 millions, comme vous l'avez exigé. Il ne manque pas un centime. Maintenant, relâchez-les. Les ravisseurs échangent un regard en ricanant, froidement. Notre condition, c'est 30 millions par personne. Cette somme ne peut en sauver qu'un. C'est à vous de choisir. Dans le vent glacial, je vois les visages des deux femmes se décomposer, devenant incroyablement blêmes. Emma Morgan peine à contenir sa fureur, mais n'ose pas les provoquer. Ne peut que ravaler sa rage pour négocier. Laissez-nous encore une demi-heure. Les 30 autres millions vous seront transférés sans délai. Pas question d'attendre. Comment savoir si pivoter? Vous n'allez pas alerter la police? Faites votre choix. Et vite. L'autre, on le balance dans la rivière pour nourrir les poissons. Tyler Nash sanglote de plus belle, se débattant frénétiquement. Le ravisseur lui ôte son bâillon. Mademoiselle Lane, Mademoiselle Morgan, sauvez-moi. Je ne sais pas nager, je ne veux pas mourir. Poussée à bout par cette provocation, Sophie Lane et Emma Morgan tentent encore de négocier, essayant de poser leurs conditions. Devant ce drame poignant, je reste d'un calme olympien. Les kidnappeurs, inflexibles, refusent de céder et entament même un compte à rebours. L'angoisse déforme les traits des deux femmes. Leurs regards balancent frénétiquement entre Tyler Nash, ligoté, et moi. Quand le décompte arrive à 3, la moitié de nos corps est déjà suspendue au-dessus de la rivière. Tyler Nash lâche un cri à vous glacer le sang. Emma Morgan finit par craquer, hurlant à plein poumon. Sauvez Tyler Nash d'abord, il nous a déjà sauvés une fois, nous avons une dette. Envers lui, Ryan Morgan, crois-moi, je te sauverai, c'est une promesse. Le visage de Sophie Lane est tout aussi déterminé, ajoutant, Tyler Nash ne sait pas nager. Ryan Morgan, ne t'en fais pas. Aussitôt après, nous reviendrons te chercher, juste après. En voyant leur mine, coupable, leur regard qui me fuit,
Mon expression impassible finit par se fissurer. Dès l'instant où elles ont hésité, j'avais deviné l'issue. Mais là, en les entendant prononcer elles-mêmes ma sentence, je sens la dernière lueur d'espoir en mon cœur s'évanouir à son tour. Je ne peux retenir un rire. Un désespoir infini a envahi mon regard. Le cœur brisé. Mon choix est fait, Théonache est violemment jeté à terre, et dans la même seconde, je bascule par-dessus le pont. Mon dernier regard se pose sur elles, courant toutes les deux vers Théonache, avant que je ne ferme les yeux, résigné. Le vent glacial me lacère la peau, une morsure acérée comme 1000 lames, mais sans une goutte de sang. Pourtant, la sensation est celle d'être écorché vif. Une douleur sourde et intense envahit la moindre parcelle de mon être, une agonie si profonde que l'envie de vivre m'abandonne. En une fraction de seconde, une multitude de souvenirs déferlent dans mon esprit. L'effondrement, la douleur pure. Le jour où nos parents sont partis, ma sœur me serrant contre elle, sanglotant de chagrin devant leur pierre tombale. Elle m'avait juré qu'elle me protégerait pour toujours. Le jour de sa déclaration, Sophie Lane, un immense bouquet de roses dans les bras et une lettre d'amour à la main, me promettant un amour éternel, peu importe les épreuves. Et puis, ce dernier réveillon du Nouvel An, où nous avions trinqué tous ensemble, nous jurant que nous trois, nous passerions encore d'innombrables années côte à côte. Voilà comment tout s'est terminé. L'eau glacée de la rivière m'aspire vers les profondeurs, ma conscience s'estompe, de plus en plus lointaine, mes forces m'abandonnent lentement, jusqu'à ce que l'odeur familière du désinfectant vienne me piquer les narines. Je comprends alors que je suis de retour à l'hôpital. Mon corps tout entier n'est que douleur, comme s'il était brisé en 1000 morceaux. Je lutte pour ouvrir les paupières, et je tombe sur deux visages rongés par l'inquiétude. Ryan Morgan, tout ça, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te laisser sortir de l'hôpital tout seul. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, alors en veux-toi à moi. Théonache n'y est pour rien, il est innocent. Ryan Morgan, je t'en supplie, pardonne-moi. D'accord? Dès que tu es tombé, on a plongé sans réfléchir. Mais Théonache ne sait pas nager, et il a même tenté de nous aider. Nous ne pouvions pas prendre ce risque, alors, j'ai dû te laisser dans cet état. Je te le jure, ça n'arrivera plus jamais, plus jamais. Des promesses. J'en ai déjà tellement entendu. J'ai entendu ces mots tellement de fois cette dernière année. Je suis à bout. Je n'ai plus la force de protester ni même de poser des questions. Je me contente de marmonner une phrase. Ma voix si basse que personne ne peut l'entendre. C'était la 98e fois. Après une journée entière de repos, je réussis enfin à rentrer chez moi. À peine ai-je poussé la porte que je découvre le salon, inondé de ballons, et c'est seulement à cet instant que je me rappelle qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Sophie Lane s'avance vers moi, un gâteau à la main. Emma Morgan, quant à elle, retire son tablier après avoir passé des heures à cuisiner. Un véritable festin. On fête mon anniversaire, comme tous les ans, mais sur mon visage, pas l'ombre d'un sourire, je m'assois à table, comme un automate, écoutant la chanson d'anniversaire avant de souffler mes bougies. Pile au moment où j'allais faire un vœu, la porte s'ouvre dans un grand fracas. C'est Tyler Nash, trempé jusqu'aux os, les yeux rouges, qui contemple là. D'un air absolument misérable, il lance Madame Morgan, Madame Lane, je vois que vous deux sont. Fêtez l'anniversaire de Ryan Morgan. J'avais quelque chose de très important à vous dire. Mais puisque vous êtes toutes les deux occupées, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Sur ce, il tourne les talons et s'enfuit. Sans un regard en arrière. Les deux femmes se lèvent d'un bond. Mon cœur se transforme en poussière. Je ne dis rien pour les retenir, fermant calmement les yeux pour finir mon vœu. Je souhaite que Sophie Lane et Emma Morgan soient heureuses et en bonne santé, sans moi dans leur vie, et sans jamais ressentir de chagrin. Ce même soir, je vois une publication de Tyler Nash sur les réseaux sociaux, une photo de lui à l'hôpital. Les deux femmes sont à son chevet, le couvant du regard avec une dévotion sans faille, une de chaque côté. La légende disait « Il suffit que je dise un mot pour que vous abandonniez tout pour être à mes côtés ». Je verrouille mon téléphone avec un calme glacial, et je me tourne pour monter à l'étage. La seconde qui suit, la porte s'ouvre. Emma Morgan et Sophie Lane entrent, leurs visages sont sombres, marqués par un profond épuisement, comme si une terrible nouvelle venait de tomber. En repensant à la publication de Tyler Nash, sur les réseaux sociaux depuis son lit d'hôpital, un funeste pressentiment m'envahit. Et sans surprise, l'instant qui a suivi, Emma Morgan a fait un pas vers moi pour m'annoncer. Ryan Morgan, Tyler Nash est atteint d'un cancer. Un cancer? À ces mots, je ne ressens aucune surprise. Ce n'est pas par manque de cœur, mais j'ai percé à jour depuis longtemps le jeu de Tyler Nash. En ce moment même, il abuse de l'amour que lui portent ces deux femmes. Pourquoi un cancer tomberait-il du ciel juste maintenant? Bien sûr, il poursuit un but bien précis. Et comme pour confirmer mes soupçons, l'instant d'après, j'entends Emma Morgan enchaîner. Durant le tremblement de terre, Tyler Nash a risqué sa propre vie pour nous sauver, Sophie Lane et moi.
C'est uniquement grâce à son courage que nous avons survécu. Je le considère maintenant comme mon propre frère. Alors qu'il affronte cette maladie en phase terminale, son unique et dernier souhait serait que Sophie Lane l'accompagne pour son ultime voyage, en organisant un mariage blanc avec elle. En entendant ça, mon cerveau s'est déconnecté un instant. Mon premier réflexe a été de chercher le regard de Sophie Lane, qui était restée muette comme une tombe depuis son entrée, sans prononcer un seul mot. J'ai donné mon accord, a finalement laissé tomber Sophie Lane d'une voix éraillée. J'ai répondu, impassible. Je comprends. Après tout, sauver une vie est plus méritoire que de bâtir cette pagode. Faites comme bon vous semble. En voyant que j'acceptais sans la moindre hésitation, Emma Morgan et Sophie Lane ont affiché un air à la fois stupéfait et soulagé. Elles n'ont pas cherché plus loin, elles se sont contentées de me faire quelques compliments avant de partir précipitamment. Je les ai suivies du regard, un petit rire m'échappant. Intérieurement. Un mariage peut-il réellement n'être qu'une formalité? Mais en fin de compte, vrai ou faux, cela ne change plus rien pour moi. Mon départ est imminent. Tout ceci ne me regarde plus. Pas après cette nuit qui a tout basculé. Préparation. Ce mariage se déroule dans la somptueuse salle de bal de l'hôtel. Et même si toute cette cérémonie n'est qu'une mascarade, le faste et le prestige des invités sont bien réels. Moi, je suis là, isolé dans mon recoin, cible de tous les regards curieux, mais je m'efforce de conserver un visage de marbre. Du début à la fin, la marche nuptiale retentit. Sous mes yeux, je vois Emma Morgan prendre le bras de Tyler Nash et s'avancer lentement sur la scène. Elle le confie alors à Sophie Lane, qui rayonne sous les applaudissements et les vœux de bonheur de toutes. L'assemblée, poursuivant la cérémonie comme si de rien n'était. Je reste seul, dans mon coin. Un imposant bouquet de fleurs me dissimule presque entièrement. Je ne sais combien de temps s'est écoulé. Soudain, un éclat de rire me tire de ma torpeur. C'est ça. J'ai juste monté de toutes pièces un diagnostic de cancer, arrangé les choses avec quelques médecins, et ils ont tout gobé. La voix se rapproche, devenant de plus en plus distincte. J'ouvre les yeux et mon regard croise celui de Tyler Nash qui vient dans ma direction. À cet instant précis, il met fin à son appel, le visage décomposé par une vague de panique, avant de tenter de masquer son trouble. Qu'est-ce que tu fais ici? As-tu entendu quelque chose? Je le fixe, le visage impassible. Je n'ai rien entendu. Et quand bien même si je parlais, personne ne me croirait. Sur ces mots, sans un regard pour sa réaction, je me lève et tourne les talons. Tyler Nash, bien entendu, est loin d'être tranquille. Paniqué et sur le qui-vive toute la journée, il constate que je ne fais rien pour le trahir. Cette sérénité le rend, au contraire, encore plus nerveux. Après une nuit de réflexion, il en conclut qu'il ne peut pas se permettre d'attendre. Le jour suivant, profitant de l'absence de témoins à la maison, il déverse le contenu de plusieurs bouteilles. Il répand de l'alcool dans le couloir avant d'y mettre le feu. Aussitôt, une épaisse fumée s'élève, tandis que les flammes dévorent tout avec une fureur grandissante. Tyler Nash en larmes se met à crier. Sophie Lane, où es-tu? Ma chambre est en flammes. Je suis piégé. Viens vite me sauver. Moi aussi, je suis brutalement tiré de mon sommeil, par l'odeur âcre de la fumée. Mon premier réflexe est d'appeler le 911, puis je file à la salle de bain pour imbiber une serviette, me couvrant le visage en dévalant les escaliers. Au moment précis où j'atteins le palier, je tombe nez à nez avec Emma Morgan et Sophie Lane. Se ruant à l'intérieur, toutes deux paniquent, aveuglées par la fumée, et ne remarquant absolument pas ma présence. Elles grimpent les marches 4 à 4, comme des possédées. Le brasier est d'une violence inouïe, des poutres en bois, commencent déjà à s'effondrer. Mais rien ne les arrête. Elles foncent droit vers la chambre principale. Avec une détermination farouche. Quelques instants plus tard, je distingue leur silhouette protégeant Tyler Nash alors qu'elle se précipite dehors. Inconsciemment, mes doigts se crispent et forment des poings. Ma propre chambre est pourtant juste à côté de l'escalier, mais du début à la fin, ni l'une ni l'autre ne m'a accordé le moindre regard. Comme si elles avaient complètement oublié ma présence dans cette maison. Les pompiers arrivent rapidement pour maîtriser l'incendie et en déterminent la cause. En entendant les deux mots fatidiques, incendie criminel, Tyler Nash, qui sanglotait blotti dans les bras de Sophie Lane, relève la tête. Ses yeux sont rouges, son visage est une masque de désespoir, et son regard se pose sur moi. Ryan Morgan, je sais que mon union avec mademoiselle Lane te chagrine, mais je ne souhaitais qu'exaucer mon vœu le plus cher. Si tu n'en voulais pas, on aurait pu annuler le mariage. Pourquoi m'avoir enfermé dans cette chambre pour tenter de me faire périr par les flammes? En une fraction de seconde, tous les regards, mêlant choc et incompréhension, se braquent sur moi. Mon cœur se glace. Je lève la tête pour protester, mais la main d'Emma Morgan s'abat violemment sur ma joue. Je te savais égoïste,
Mais je n'aurais jamais cru que tu puisses tomber aussi bas. C'est insensé. Comment as-tu pu commettre un acte aussi odieux? Ryan Morgan, aurais-tu oublié l'uniforme que portaient nos parents? Ils nous ont inculqué le sens de la droiture et de l'honneur. Te montres-tu à la hauteur de cet héritage? Le son sec de la gifle a claqué. Ma joue me brûle. Tous les mots que je m'apprêtais à dire sont morts sur mes lèvres. C'est la toute première fois en 23 ans qu'Emma Morgan lève la main sur moi, me frappant aveuglément pour défendre un parfait inconnu. Je fixe la personne qui me fait face. Un tourbillon d'émotions déferlant dans ma poitrine, mes lèvres et mes dents s'entrechoquant de manière incontrôlable. Sophie Lane aide alors Tyler Nash à se relever, et me foudroie d'un regard chargé de déception. Ce mariage, c'est moi qui l'ai organisé de A à Z. Tyler Nash se souciait pourtant de tes sentiments, il m'a même suggéré plusieurs fois de tout laisser tomber. Je n'ai poursuivi les préparatifs qu'une fois que tu m'as donné ton consentement. Alors pourquoi ce double jeu? Même si tu as besoin de te défouler, c'est à moi que tu devrais t'en prendre, pas à un homme condamné par la maladie. Face à Sophie Lane et à la fureur d'Emma Morgan, j'ai l'impression que l'air me manque, que je suffoque. J'ouvre la bouche, cherchant une grande goulée d'air, luttant pour retrouver la raison qui m'échappait. Les pompiers ont simplement conclu qu'un incendie criminel avait été déclenché. Ils n'ont jamais dit que c'était moi. Et vous deux, vous ne vous fiez qu'à sa parole. Pour m'accuser, ensuite, je sais pertinemment que mes parents étaient des agents de police. Et moi, Ryan Morgan, je marche droit. Je suis un homme intègre. Je ne ferai jamais de mal à personne, et encore moins un acte qui heurte la conscience et la morale. Enfin, je me fiche complètement. Que ce mariage soit une mascarade ou non. Quant à cette histoire de maladie incurable, laissez-moi vous éclairer. Chaque mot frappe avec une force inouïe. Aveuglés par la fureur, Emma Morgan et Sophie Lane commencent à peine à reprendre leurs esprits. Mais à l'évocation d'une maladie en phase terminale, Tyler Nash est saisi d'une panique incontrôlable, terrifié à l'idée qu'elle perd son secret. Il s'écroule subitement. Cet événement inattendu sème la confusion, anéantissant toute chance pour moi de m'expliquer. Avant de quitter les lieux, Emma Morgan s'adresse au majordome, sa voix plus tranchante qu'un vent d'hiver, conduisait le jeune maître à la villa de South Hills et qu'il y reste jusqu'à ce qu'il présente ses excuses à Tyler Nash. Sans mon autorisation formelle, personne ne le laissera sortir. Alors que leurs silhouettes disparaissent, je rouvre les yeux, murmurant la même phrase, pour la 99e fois. Pendant 5 jours, confiné dans cette villa, je ne franchis pas le seuil de ma chambre, excepté pour les 3 repas déposés ponctuellement devant ma porte. Personne ne me rend visite. Les jours s'égrènent, me rapprochant inexorablement de la date convenue avec le capitaine Taylor. Au petit matin, alors que j'envisageais sérieusement de forcer le passage pour m'échapper et regagner mon escouade, un tumulte soudain, provenant du rez-de-chaussée, a attiré mon attention. C'était Emma Morgan et Sophie Lane qui raccompagnaient Tyler Nash. Quelques instants plus tard, la porte de ma chambre, close depuis des jours, s'est ouverte. Les 2 femmes sont entrées, le visage fermé. Face à mon air glacial, leur ton s'est finalement adouci. Tyler Nash t'a pardonné. Il a promis de ne pas donner suite à cette affaire. Ne recommence plus jamais. Sophie Lane et moi pouvons comprendre que tu aies agi sur un coup de tête, mais nous ne tolérerons plus de tels débordements. Je suis resté silencieux, tournant les talons pour descendre. Tyler Nash m'attendait dans le. En m'apercevant, il a pris un air contrit et a dit « Ryan Morgan, pour ce qui est arrivé, c'était de ma faute. Je te présente mes excuses. » À ces mots, Sophie Lane et Emma Morgan ont toutes deux. Je fronce les sourcils. Celui qui te doit des excuses, c'est Ryan Morgan. Tyler Nash, tu n'as aucune raison de roncil. T'abaisser de la sorte. Faisant fi de leurs paroles, j'enfile mes chaussures, m'apprêtant à partir. Soudain, comme saisi d'un mauvais pressentiment, Emma Morgan m'attrape le bras pour me retenir. Où vas-tu comme ça? Je me retourne vers elle, un sourire narquois aux lèvres. Aujourd'hui c'est l'anniversaire du jour où nos parents nous ont quittés. L'aurais-tu oublié? Le vent qui souffle sur la montagne est puissant, il fait danser mes vêtements. Je dépose le bouquet de chrysanthèmes que je tiens dans mes mains, puis je m'incline lourdement, encore et encore, devant la pierre tombale, jusqu'à ce que du sang commence à perler sur mon front. Inquiète, Sophie Lane et Emma Morgan se sentent soudain mal à l'aise et se hâtent de me relever. Arrête, ça suffit? Nos parents savent à quel point tu tiens à eux. Ton geste est sincère, nul besoin d'aller jusque-là. Si tu prends soin de toi, nos parents, de là-haut, seront heureux. Ne te fais plus de mal comme ça. Sois raisonnable. À côté, Tyler Nash, témoin de la scène, s'incline à son tour pour se prosterner, un cri de douleur lui échappant. En un instant, les 2 femmes me lâchent, se tournant pour le serrer dans leurs bras, les yeux pleins de chagrin. Ryan Morgan, il est normal que tu t'inclines.
Mais Tyler Nash n'a pas à s'agenouiller avec toi. Tyler Nash cligne des yeux, laissant couler quelques larmes. Je sais que votre oncle et votre tante Morgan étaient de véritables héros. Et je sais aussi que mademoiselle Lane me considère comme son frère. Dans mon cœur, je me sens déjà comme un membre de la famille Morgan. Alors ce geste est naturel pour moi. Devant sa maturité apparente, Emma Morgan se redresse. Son regard posé sur moi redevient complexe, presque trouble. Sophie Lane, quant à elle, soupire, puis se penche pour épousseter ses genoux et découvre que le sang sur mon front s'écoule de plus belle. Paniquée, elle m'entraîne alors précipitamment en bas de la montagne, alors qu'Emma Morgan part chercher des bandages, son cœur est en 1000 morceaux, se souvenant soudain qu'il y a du désinfectant dans la voiture, et elle presse le pas. Nous voilà seuls, Tyler Nash et moi, au milieu du cimetière. Sans plus aucun témoin, Tyler Nash abandonne son masque de fragilité et commence à me provoquer avec une arrogance non dissimulée. Les deux femmes qui t'adoraient le plus ne jurent plus que par moi maintenant. Tu souffres, n'est-ce pas? Et alors, être un gosse de riche ne t'empêche pas de perdre contre moi. Je ne lui prête aucune attention, me contentant de jeter du papier dans les flammes en murmurant. Maman, papa, j'ai décidé de suivre votre voie. À partir de cet instant, une part de moi s'éteint. Mais je sais que vous comprendrez mon choix. Bang! D'un coup de pied rageur, le brasier est renversé par Tyler Nash. Des étincelles fusent, me laissant des marques rouges et cuisantes sur les mains. Je ne peux plus me contenir et m'avance pour lui asséner une gifle retentissante. Tyler Nash, tu as perdu la tête? C'est un avertissement. Arrête ton petit jeu. Sinon, je jure que je déballerai tout ce que tu as fait. Tyler semble surpris par ma réaction physique. Mais sa colère laisse vite place à un rire glacial. Vas-y, parle. Dis-leur tout. Je te préviens, peu importe ce que tu pourras raconter, personne ne te croira. Et sur ce point, il n'a pas tort. Alors, cette fois, je ne dirai rien. Je le foudroie du regard. En lui tournant le dos pour partir, Tyler Nash me rattrape et me saisit la main. Ryan Morgan, ne sois pas si méprisant. C'est justement cette expression chez toi que je hais plus que tout. Qu'est-ce que ça change que tu sois un petit prince? Bientôt, ta sœur et ta petite amie m'appartiendront toutes les deux. Attends un peu et tu verras. J'essaie de retirer ma main, mais la poigne de Tyler se resserre de plus en plus fort. Dans une lutte acharnée, nous perdons pied et dégringolons tous les deux dans les escaliers abrupts. Je me retrouve en dessous, ma tête percute violemment le mur. Aussitôt, du sang chaud se met à couler, à travers ma chevelure. La douleur est si fulgurante que ma vision se brouille. Mes doigts explorent la blessure, ne rencontrant qu'une sensation poisseuse, à l'odeur métallique. Ma conscience vacille, mon corps est à bout de force. Je ne peux que rester étendu dans cette mare de sang, le souffle court, tandis que ma vue se rétablit peu à peu. Je perçois alors deux voix emplies d'inquiétude. Tyler Nash, comment as-tu pu chuter dans les escaliers et te blesser aussi gravement? Ta douleur est-elle supportable? Ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner à l'hôpital sans plus attendre. Tyler Nash éclate en sanglots de douleur, les larmes ruisselant sur son visage. Après votre départ, Ryan Morgan m'a reproché d'organiser les noces avec mademoiselle Lane. Il a menacé de me donner une leçon, puis il m'a violemment poussé. En entendant ces mots, les visages de Sophie, Lane et d'Emma Morgan s'assombrissent, au bord de l'explosion. Elles me fusillent du regard, moi qui suis allongé au sol, leur patience visiblement à bout. Encore et toujours la même chose. Ryan Morgan, quand cesseras-tu de provoquer des ennuis, surtout devant les Sattery? Sépulture de nos parents? N'as-tu pas honte qu'ils te voient ainsi? Ryan Morgan, tu me déçois profondément. C'est la dernière fois que je te préviens. Si tu t'en prends encore à Tyler Nash sans raison, moi, Emma Morgan, je considérerais ne plus avoir de frère. En les voyant, défendre Tyler Nash avec une telle ardeur, la dernière lueur d'espoir en moi s'éteint. Je fixe le sol rougi par mon propre sang, et je parviens avec peine à extraire quelques mots de ma gorge. Je leur réponds pour la 100e fois, comme il vous plaira. Les deux femmes froncent les sourcils, saisissant pas le sens de mes paroles, mais l'inquiétude pour les blessures de Tyler Nash prend le dessus. Ne pose plus de questions. C'est tout ce qu'ils disent, en épaulant Tyler Nash pour partir. En s'éloignant, une phrase glaciale flotte dans l'air comme une sentence. Reste là et réfléchis à tes actes. Quand tu auras retrouvé la raison, on viendra te chercher. Je les regarde s'éloigner, leur silhouette hâtive, qui s'estompe au loin. J'essaie de secouer la tête, mais ma voix n'est qu'un murmure inaudible. Ne revenez pas. Ne revenez jamais. Des larmes brûlantes roulent sur mon visage avant de s'évaporer dans le froid, sans laisser de traces. Une fois que le sang cesse de couler, je parviens enfin à rassembler un peu de force. Je me bats pour dévaler la montagne, et mon sang laisse une longue traînée
sombre sur les marches de pierre. En bas, une voiture attend dans l'ombre. Le capitaine Taylor, qui m'attendait, est immédiatement alerté par l'odeur du sang qui m'imprègne. Il se précipite pour me soutenir. Que s'est-il passé? Je secoue la tête. La voix est raillée. Ce n'est rien, une simple chute. Aujourd'hui, c'est le jour de ma fausse mort, n'est-ce pas? Ne décelant aucune blessure apparente sur moi, le capitaine Taylor n'insiste pas. Il hoche la tête et se tourne. Vers moi, le ton soudainement empreint d'une extrême solennité. Soldat Ryan Morgan, bienvenue. Au sein des forces spéciales pour les opérations secrètes. Dès cet instant, toutes les informations concernant votre ancienne identité seront effacées. Vous n'aurez plus de nom, plus d'existence officielle, mais vous serez un héros que tous respecteront. Votre matricule, numéro 014890, est officiellement réactivé. Garde à vous. Je lève lentement la main à mon front, le regard aussi solide que la montagne, ma loyauté et ma détermination désormais inflexibles. La portière de la voiture. Clac. Un mannequin, vêtu de vêtements identiques aux miens, est projeté sur la route. Un camion lancé à pleine vitesse le percute, le traînant et le broyant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pas la moindre trace de blessure. Pourtant, après un examen préliminaire de Tyler Nash, le diagnostic confirme qu'il est indemne. Sophie Lane et Emma Morgan lâchent un soupir de soulagement commun. Le médecin à leur côté parcourt le rapport, le ton empreint d'une profonde perplexité. S'il n'y a aucune lésion, d'où provient tout ce sang? Une autre personne aurait-elle été blessée sur place? À ces mots, les deux femmes m'imaginent aussitôt, gisant dans une flaque de mon propre sang, leurs paupières tressaillent à cette idée. Mais cette vision d'horreur s'évanouit, chassée par les explications de Tyler Nash. Après ma chute, Ryan Morgan a vidé une poche de plasma directement sur le sol. Il a simulé une chute à son tour. Voilà d'où vient le sang. Le médecin le dévisage, incrédule, s'apprêtant à le contredire, mais il se ravise en voyant Emma Morgan acquiescer d'un air grave. Effectivement, ce n'est pas son premier coup d'essai. Tyler Nash, ne t'en fais pas pour ça. Je veillerai à ce que justice te soit rendue. Touché, Tyler Nash verse quelques larmes, tandis que Sophie Lane masse délicatement les bleus sur son corps, le consolant sans relâche. Une fois qu'il s'est enfin reposé, les deux femmes quittent la pièce, mais sont interceptées par le docteur qui les guettait à la porte. Mesdames, j'ai fait analyser le sang retrouvé sur ce patient. Ce n'est pas du plasma, c'est du sang humain. Je vous recommande de faire venir l'autre blessé au plus vite pour un examen complet. Mieux vaut prévenir toute complication. Autant de sang, qui n'est ni du plasma, ni celui de Tyler Nash. Serait-ce alors celui de Ryan Morgan? Le sang des deux femmes ne fait qu'un tour, alors qu'elles s'apprêtent à rebrousser chemin, pour confronter Tyler Nash sur ce qui s'est vraiment passé. C'est à cet instant qu'elles entendent l'homme qu'elles croyaient, assoupi éclater d'un rire triomphant, la voix chargée de malice. Vous n'imaginez pas à quel point il était pitoyable, à se laisser mener en bateau par moi, tournant en rond comme un toutou. Il y a quelques jours, au moment où j'ai mis, après l'incendie, il a enduré des gifles et a été enfermé pendant des jours. Aujourd'hui, sa tête s'est fendue dans une chute sanglante, et personne ne s'en est soucié. Vous pensiez vraiment qu'il avait rendu l'âme au cimetière? Bang! La porte vole en éclats. Tyler Nash, tremblant de tout son être, lâche son téléphone, qui s'écrase au sol. Il contemple, l'esprit vide, le retour des deux femmes. Sœur Morgan, sœur Sophie Lane, pour quelle raison êtes-vous revenue? Leurs visages sont aussi noirs qu'un ciel d'orage. Marchant droit sur lui, Emma Morgan l'empoigne violemment par le col, le soulevant presque, et lui hurle. C'est toi qui as mis le feu? Le sang était celui de Ryan Morgan? Pourquoi as-tu osé nous mentir? Le regard de Sophie Lane s'est assombri, perdant toute sa douceur passée. Nous t'avons traité avec bienveillance. Pourquoi avoir piégé Ryan Morgan avec de telles calomnies? Sous cette pression écrasante, Tyler Nash panique, mais s'obstine à feindre l'ignorance. De quoi? Est-ce que vous parlez? Comment aurais-je pu faire des choses pareilles? Une fois que le doute s'installe, se propage avec la ténacité de la mauvaise herbe. En se remémorant les récents événements, les deux femmes échangent un regard, et y lisent la même suspicion. En observant le visage pitoyable qui leur fait face, Sophie Lane ne ressent plus aucune pitié. Elle appelle l'infirmière et ordonne un bilan de santé complet, en commençant par le service d'oncologie. Le teint de Tyler Nash devient livide. Il secoue la tête frénétiquement, la voix étranglée par le refus. Sœur Sophie Lane, je vais très bien, pas besoin d'examen. Si vous vous inquiétez pour moi, allons plutôt faire la visite à l'hôpital de l'Harmonie. Son air affolé ne fait qu'attiser la méfiance d'Emma Morgan. Elle le fusille du regard, la mâchoire crispée. Un cancer à un stade précoce se diagnostique n'importe où, n'est-ce pas? Pourquoi absolument à l'hôpital Harmonie? Celui-ci ne convient pas? Les lèvres de Tyler Nash tremblaient sans discontinuer, mais aucun son ne parvenait à en sortir. Ses larmes coulaient comme un collier de perles qui seront
Mais désormais, personne n'était là pour les essuyer. Il fut emmené de force par les infirmières à l'intérieur de la salle d'examen. 30 minutes plus tard, les résultats tombèrent. Après analyse, nous pouvons affirmer que M. Nash est en parfaite santé et ne souffre d'aucun cancer, comme nous le suspections. En entendant cette conclusion, Sophie Lane et Emma Morgan eurent le souffle coupé. Totalement anéanties, elles s'effondrèrent mollement sur leurs chaises, leurs regards vidés de toute lueur. Le cancer n'était qu'un mensonge. Le sang de sa chute était bien le sien. L'incendie avait été provoqué par Tyler Nash lui-même. Et puis il y avait eu l'enlèvement, l'accident de voiture, la peinture jetée et les cheveux coupés. En repensant à tous les événements de l'année passée, les deux femmes furent submergées par un sentiment d'absurdité, leur voix trahissant une profonde confusion. Si tout cela n'était qu'une mise en scène de Tyler, cela signifie-t-il que nous avons accusé Ryan Morgan à tort? Si toutes ces accusations étaient fausses, alors pourquoi Ryan n'a-t-il jamais rien dit pour se défendre? La voix d'Emma Morgan s'éteignit brusquement. Toutes deux se remémorèrent la même chose. À chaque incident, elle arrivait toujours après les faits. Elle tombait systématiquement sur Tyler Nash en train de se faire réprimander ou d'être blessé. Le monde pouvait-il vraiment regorger d'autant de coïncidences? En songeant à cela, Sophie Lane fut saisie d'une panique soudaine. Elle attrapa son téléphone pour vérifier l'heure, réalisant qu'il était déjà 10 à 7 heures, soit 5 heures qu'elles avaient quitté le cimetière. Durant tout ce temps, pas un seul appel, pas un seul message. Se pourrait-il que Ryan Morgan est-il gravement blessé, gisant inconscient quelque part? Ou sa colère est-elle si profonde qu'il a décidé de couper les ponts? L'angoisse gagne également Emma Morgan, qui s'empresse de le joindre, composant son numéro. Frénétiquement plus de 10 fois. La ligne reste désespérément muette. Au 28e essai, Sophie Lane, incapable de rester inactive plus longtemps, bondit de sa chaise et se dirige vers le parking. Emma Morgan lui emboîte le pas. Ensemble, elles filent d'abord vers la villa où elles apprennent du majordome que Ryan n'est pas rentré de la journée. Leur cœur s'affole, la panique les saisit, et elles foncent en direction du cimetière. En chemin, leur course est interrompue par un appel de la police. Madame Morgan, nous avons appréhendé les suspects dans l'affaire de l'enlèvement. Ils ont avoué que cet acte a été orchestré par un certain Tyler Nash. Auriez-vous un moment pour venir au commissariat pour l'identification? Pour Sophie Lane et Emma Morgan, cette révélation est un véritable coup de tonnerre. Jamais elles n'auraient imaginé que Tyler Nash puisse sombrer dans une telle folie, lui à qui elles avaient offert toute leur confiance et leur affection. Pourquoi commettrait-il un acte aussi destructeur? Prise de rage, Emma Morgan abat son poing sur le volant. Elle n'a plus qu'une seule idée en tête, retourner à l'hôpital pour exiger des comptes à Tyler Nash. Bien que Sophie Lane soit tout aussi furieuse, elle parvient à conserver un minimum de sang-froid. Trouvons d'abord Ryan Morgan. Avec ce froid, je crains pour sa sécurité. Emma Morgan acquiesce d'un hochement de tête sec et appuie sur l'accélérateur, s'enfonçant dans la nuit noire. Dehors, les lumières sur les hauteurs clignotent, déchirant l'obscurité. Les sirènes de la police hurlent, sans discontinuer, et chaque son strident plonge Emma Morgan et Sophie Lane un peu plus dans l'angoisse. Lorsqu'elles aperçoivent le cordon de police, elles comprennent que leurs craintes étaient fondées. À peine garées, elles se précipitent, voulant, pour comprendre ce qui venait de se produire. Mais avant même de pouvoir s'approcher, la police leur a barré la route. Un accident de voiture a eu lieu plus loin. Nous menons l'enquête. Cette voie est momentanément inaccessible. Veuillez rebrousser chemin. Chaque mot fut un véritable coup de foudre, résonnant violemment dans l'esprit de Sophie Lane et Emma Morgan. Les deux femmes restèrent pétrifiées, leur visage trahissant une totale incrédulité. La gorge d'Emma Morgan se noua, et elle lutta. Pour articuler, nous sommes venus chercher quelqu'un. Mon frère est allé au cimetière aujourd'hui, et il n'est toujours pas rentré. L'agent de police sentit immédiatement que la situation était grave. Il sortit son smartphone, ouvrit la galerie photo et leur montra des clichés, fraîchement pris sur les lieux. Est-ce que votre frère portait un manteau noir aujourd'hui? En apercevant les lambeaux d'un manteau noir familier sur l'écran, ainsi que l'emblématique broche en forme de chrysanthème, blanc sur le torse, le monde d'Emma Morgan s'écroula. Sophie Lane se hâta de la retenir, le cœur battant à tout rompre, leurs mains se crispant l'une sur l'autre, s'accrochant à un dernier lambeau d'espoir. Elle demanda « Où avez-vous trouvé ces vêtements? Ryan Morgan. Où se trouve Ryan Morgan ?» L'officier soupira profondément, hochant négativement la tête. « Votre frère a été victime d'un accident de la route cet après-midi. Il nous a quittés. Toutes mes condoléances. » Quitté? Comment est-ce possible? Cet après-midi, en partant du cimetière, il allait très bien, il nous parlait encore. Il y a à peine quelques heures, comment aurait-il pu partir? Ni Emma Morgan, ni Sophie Lane ne pouvaient accepter cette terrible réalité. Telles deux furies, elles franchirent le cordon de police,
se ruant sur les lieux, comme pour défier le destin. Mais alors qu'elle se frayait un chemin à travers la main, la foule se presse, soulevant le drap immaculé pour découvrir l'horreur qui se cache en dessous. C'est à cet instant qu'elle s'effondre. Ces deux jeunes femmes, d'ordinaire si fières, ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, noyées dans un torrent de larmes. Leurs sanglots sont ceux d'enfants perdus, des cris déchirants qui transpercent le silence pesant de la longue nuit. Une plainte qui se répercute à travers les montagnes et les forêts, tel un écho sans fin de leur douleur. Puis, le réveil. Face à la blancheur aseptisée du mur, Sophie Lane a la terrible sensation d'émerger d'un cauchemar éveillé. Elle a rêvé de sa mort, un songe absurde. Comment un homme si bon aurait-il pu être victime d'un tel accident? Instinctivement, elle secoue la tête, tentant de chasser cette image insoutenable de son esprit. Mais il lui suffit de tourner le regard, pour apercevoir Emma Morgan, prostrée dans un coin, le regard vide. Aussitôt, l'air lui manque, sa poitrine se serre. Elle a l'impression d'étouffer. Ce terrible pressentiment qu'elle s'efforçait de refouler s'ancre maintenant profondément en elle, et grandit jusqu'à devenir une certitude glaçante. Ses lèvres se mettent à trembler, animées par le besoin désespéré de savoir, de s'entendre dire que tout ceci n'est qu'un mauvais rêve. C'est alors que la porte de la chambre s'ouvre sur plusieurs policiers. Des dossiers à la main, ils s'avancent. Mademoiselle Lane, Mademoiselle Morgan. Le rapport du médecin légiste vient de tomber, et nous avons la confirmation que la victime de l'accident est bien Monsieur Ryan Morgan. La phrase tombe, lourde et sans appel. Les deux jeunes femmes relèvent la tête d'un même mouvement, les yeux injectés de sang, un cri de déni s'échappe de leurs lèvres. Impossible. Nous l'avons vu hier. Il allait parfaitement bien. Comment une chose pareille aurait-elle pu arriver? Mes parents étaient dans la police. Mon frère a suivi leurs traces. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les gens ordinaires. Il ne peut pas être mort. Craignant une nouvelle crise de panique, les jeunes agents s'empressent de les soutenir, tentant maladroitement de les réconforter. L'officier en charge de l'enquête ajuste ses lunettes. Il attend patiemment que le calme revienne pour pouvoir exposer les faits. La situation exacte. Nous avons analysé les enregistrements des caméras de surveillance du cimetière. Les images montrent que M. Morgan a fait une chute. D'une certaine hauteur, le crâne ensanglanté. Vous n'avez porté secours qu'à l'autre personne, puis vous êtes parti. Il est resté seul au cimetière, gisant là pendant plus d'une heure avant de tenter de redescendre de la colline. Mais affaibli par une hémorragie massive, il a perdu connaissance en plein milieu de la route, où il a été happé et traîné par un camion, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Rien qu'à entendre cette description, Emma, Morgan et Sophie Lane peuvent déjà visualiser l'horreur absolue de la scène. La police leur présente plusieurs clichés issus des caméras de surveillance. En découvrant les traces de censure, les marches et la silhouette inerte sur la chaussée, Emma Morgan éclate en sanglots de douleur. Sophie Lane, elle, serre les photos à s'en briser les doigts, son regard complètement vide. Dans son esprit, la scène de la veille à midi défile en boucle. Ce moment où elle aidait Tyler Nash à quitter le cimetière, et où elle s'est retournée pour un dernier coup d'œil. Il gisait dans sa propre mare de sang, totalement immobile, silencieux, n'émettant aucun son. À cet instant précis, l'idée de faire demi-tour lui a traversé l'esprit, de revenir le chercher, mais finalement, elle a poursuivi son chemin sans se retourner. Et ainsi, cette séparation, ce simple regard est devenu leur adieu définitif. Malgré les recherches intensives de la police, ils n'ont pu récupérer que 60% de ses restes. En lisant la conclusion du rapport, corps sévèrement mutilé par traction et écrasement, identification faciale impossible, le sang d'Emma Morgan et de Sophie Lane ne fait qu'un tour. Elle n'ose même pas imaginer l'agonie qu'il a endurée. Avant de succomber, ses os brisés un à un, sa chair raclée, broyée, réduite en pulpe. Pas le moindre morceau de peau intact sur l'ensemble de son corps. La souffrance, si intense qu'elle semble leur transpercer les os, jaillit de leur cœur et les submerge, au point qu'elles ont l'impression de mourir de chagrin avec lui. Ces derniers jours, elles ont pleuré jusqu'à épuiser toutes leurs larmes. Elles sont désormais incapables de pleurer. Elles ne peuvent que crisper leurs poings, espérant que la douleur physique puisse chasser celle qui ronge leur âme. Devant leur détresse, le médecin légiste pousse un soupir las et leur présente un document officiel. Le corps a terriblement souffert. Je vous suggère de procéder à l'incinération sans tarder, pour qu'il puisse enfin trouver le repos. La main d'Emma Morgan est secouée de tremblements alors qu'elle appose sa signature dans la case réservée à la famille. Une fois le dernier trait achevé, elle sent l'ultime force qui la maintenait debout s'évanouir complètement. À ses côtés, Sophie Lane fixe intensément. Le drap immaculé, son regard vide, éteint. Un silence de tombeau pèse sur la pièce. Au bout d'un moment qui semble une éternité, un secrétaire pénètre sans bruit et murmure « Mademoiselle Lane, mademoiselle. Morgan, les résultats de l'enquête que vous aviez demandé sont là. Nous avons présenté les clichés de M. Nash et de M. Morgan à l'équipe de sauvetage du tremblement de terre. Leur réponse est sans équivoque. Celui qui
a bravé tous les dangers pour sauver des vies cette année-là, c'était Monsieur Morgan. Il poursuit, à ce moment-là, les secouristes étaient convaincus qu'il n'y avait plus aucun espoir dans ce secteur, mais lui, il s'est obstiné à fouiller les ruines, creusant seul pendant 2 jours entiers, jusqu'à ce qu'il vous trouve, avant de s'effondrer d'épuisement. Il a mis très longtemps à s'en remettre. Cette révélation les frappe en plein cœur, plus acérée qu'une lame de poignard. Toutes deux accusent le coup, le visage livide, totalement vidé de ses couleurs. Ainsi, leur véritable héros n'a jamais été Tyler Nash, mais au contraire, l'homme, qu'elles avaient si souvent rabaissé et blessé encore et encore, Ryan Morgan. En une fraction de seconde, une culpabilité brûlante les consume, un supplice intolérable, une vérité foudroyante. Mais nos investigations ne se limitent pas à ça. Nous avons également pisté les vandales qui avaient projeté de la peinture. Il a finalement avoué que tout n'était qu'une mise en scène de Tyler Nash. Même l'agression précédente, le harcèlement au bar, absolument tout n'était que du cinéma. Ces vérités qui éclatent si tard, alors que la tragédie a déjà eu lieu, semblent tellement absurdes et dérisoires. Leur gratitude moralisatrice n'était en réalité qu'une cruelle façon de me rendre service. Se faire blesser encore et encore par sa propre sœur et sa petite amie, les personnes en qui il avait une confiance aveugle. Quelle déception et quelle peine Ryan Morgan a dû ressentir. À présent, Emma Morgan et Sophie Lane n'osent même plus y penser. La culpabilité et le regret les submergent comme une marée, les noyant complètement, devant mon corps sans vie. Pour la toute première fois, elles présentent leurs excuses. Je suis désolé, Ryan Morgan. C'est toi que j'ai vu devenir un homme. Comment ai-je pu ne serait-ce qu'imaginer que tu ferais ces choses? Tu dois me haïr, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais dû t'abandonner au cimetière, causant ta mort tragique dans cet endroit isolé. Maman et papa, au paradis, ont dû avoir le cœur brisé ce jour-là. J'aurais dû t'emmener avec nous. C'était clairement toi qui souffrais le plus. Pourquoi suis-je parti? Moi qui avais promis de prendre soin de toi, toute la vie, et pourtant, c'est moi qui t'ai blessé le plus profondément. Je suis désolé. Des pleurs désespérés, encore et encore, résonnent dans la pièce, mais personne ne leur répond. Ma tombe a été choisie au cimetière de South Mountain. C'est un lieu tout près du cimetière des martyrs. L'atmosphère y est, paisible. Rares sont ceux qui y passent. Le jour de l'enterrement, Emma Morgan serre l'urne contre elle. Sophie Lane porte le portrait, gravissant la colline sous une pluie battante. Outre une petite partie de la famille Morgan présente pour les funérailles, les autres sont mes anciens camarades de classe. En voyant mon visage sur cette photo désormais en noir et blanc, personne ne peut y croire. Comment une personne si admirable a-t-elle pu nous être arrachée si soudainement? La nouvelle de son départ a été un véritable coup de massue. L'atmosphère est pesante, et chacun, le cœur lourd, ne peut s'empêcher de se demander comment une telle tragédie a pu se produire. J'ai croisé Ryan Morgan il y a à peine 1 mois. Je l'avais convié à mon mariage, prévu dans 2 mois. Il avait déjà confirmé sa présence. Alors pourquoi entends-je parler d'un accident de la route? Emma Morgan, que s'est-il passé précisément? Nous avons vu Ryan Morgan grandir. Nous ses oncles, soyons clairs. Il était ton propre frère, parti bien trop jeune. En tant que sa sœur, comment se fait-il que tu n'aies pas organisé un dernier hommage? Face à un tel flot de questions et de reproches, Emma Morgan s'effondre à genoux, s'inclinant profondément à plusieurs reprises devant les aînés, la voix brisée par le chagrin. C'est ma faute, entièrement ma faute. Je n'ai pas su être la sœur qu'il fallait, j'ai failli à ma responsabilité. C'est moi qui ai conduit Ryan Morgan à sa perte. Si je ne m'étais pas emporté bêtement contre lui, il ne lui serait rien arrivé. Il n'aurait pas eu ce malaise sur la route et n'aurait jamais eu cet accident. Sophie Lane, rongée par la culpabilité, ne supporte plus le poids du silence, et s'agenouille à son tour devant la stèle. J'ai aussi ma part de responsabilité. J'ai abandonné Ryan Morgan. Je n'aurais jamais dû écouter la version des faits de Tyler Nash. Au moment où il souffrait le plus, où il luttait seul, je suis resté à distance. Je ne mérite pas d'avoir été sa petite amie. En entendant la confession poignante des 2 jeunes femmes, l'assemblée se tait. Les anciens de la famille Morgan soupirent, les observant, avec une infinie déception. Emma Morgan, tes parents sont partis trop tôt. Ryan Morgan, c'est toi, qui l'as élevé, seul. Il a toujours été si compréhensif et sage depuis son enfance, gardant tout pour lui. Simplement, pour ne pas t'ajouter de soucis. Je pensais. En tant que sa sœur, tu aurais dû le comprendre. Comment as-tu pu être aussi aveugle? Ryan Morgan était d'une gentillesse infinie. Et toi, une simple étrangère, tu l'as brisé de cette manière. Sophie Lane, comment as-tu pu devenir cette personne? Les visages de Sophie Lane et d'Emma Morgan perdaient peu à peu leur couleur. Une bruine tombait par intermittence, tandis que les silhouettes en deuil défilaient. Le ciel s'assombrissait à vue d'œil. Mais elles deux refusaient de partir, le regard fixé sur le portrait encadré sur la pierre tombale.
Un frisson glacial les parcourut. Cette photo. Elle datait de mes 10 à 8 ans. Ce sont elles qui avaient immortalisé mon passage à l'âge adulte. À cette époque, Emma Morgan avait une carrière florissante, et la passion qui unissait le jeune couple était incandescente. Tous les trois avaient emménagé dans une nouvelle villa, convaincus qu'un bonheur radieux leur tendait les bras. Ils croyaient que les épreuves étaient terminées, que l'avenir ne serait qu'un long chemin paisible. Pourtant, en quelques années à peine, tout s'est transformé en un mirage. Une lune dans l'eau, une fleur dans un miroir. Les seuls responsables de cette destruction n'étaient autres qu'eux-mêmes. S'ils avaient seulement eu la force de rester à mes côtés, s'ils avaient pris le temps de chercher la vérité, s'ils s'étaient souciés de moi un peu plus, tout aurait été si différent. Mais on ne fait pas le monde avec des si, et il n'existe aucun remède au regret. Leurs excuses incessantes et leur culpabilité infinie rongeaient leur cœur, se transformant en une douleur lancinante. Une souffrance dont ils ne pourraient jamais se défaire. Au 7e jour, reclus dans l'asile psychiatrique, Tyler Nash était tourmenté jusqu'aux portes de la démence. Il n'avait pas connu une seule nuit de repos complet. Chacun de ses réveils le plongeait dans le calvaire orchestré par les autres résidents de la chambre. Les patients le gavaient de force, sa tête heurtant délibérément les surfaces dures dans un rituel cruel. Contre les murs, il s'écorche les mains avec des éclats de pierre. Les blessures, nouvelles et anciennes, s'entremêlent en une mosaïque de douleurs. Son visage même est boursouflé par les brûlures. En contemplant ce reflet inhumain dans le miroir, Tyler Nash sent la folie le submerger. Il attend que tous dorment pour se glisser vers la sortie et marteler la porte, suppliant qu'on l'aide. Mais que ce soit les infirmières ou les gardiens, tous passent devant lui comme s'il était transparent, l'ignorant superbement. Ici, personne n'écoute les appels à l'aide d'un homme jugé fou, et encore moins d'un patient, pour qui les hautes instances ont exigé un traitement spécial. Alors, Tyler Nash a beau crier. À s'en briser la voix, il ne rencontre que le silence. Finalement, à bout de force, il s'effondre sur le sol gelé. Ses yeux, autrefois perçants, sont maintenant striés de rouge, lourds de fatigue et de désespoir. Le froid est mordant. Ses membres nus virent rapidement au violet. Un liquide immonde perle de ses plaies à vif. C'est alors qu'il entend des pas. À l'étage. La terreur, un instant apaisée, se ravive brutalement. Ils sont réveillés. Le cauchemar s'apprête à recommencer. Tyler Nash se tasse dans un coin. Son corps, secoué de spasmes incontrôlables. Au plus profond de son effroi, deux silhouettes se dessinent, au-dessus de lui. Il lève la tête, reconnaît deux visages familiers et s'agrippe à leurs jambes, sanglotant. J'ai compris mon erreur. Sœur Morgan. Sœur Sophie Lane. Je n'aurais jamais dû m'en prendre à Ryan Morgan. Je vous le promets, ça ne se reproduira plus jamais. Puisque je vous ai sauvé une fois, je vous en supplie, pardonnez-moi. Demain, je quitte la ville. Je ne réapparaîtrai plus jamais devant vous. Je le jure. En voyant l'état de Tyler Nash, les deux femmes ne ressentent qu'une profonde répulsion. Emma Morgan lui assène un coup de pied violent. Le regard que Sophie Lane pose sur lui est de glace, sans la moindre trace de pitié. D'une froideur à glacer le sang. Elle fit teinter un trousseau de clés, sa voix tranchante comme un rasoir. Tu veux t'en aller? Parfait. Mais d'abord, réponds à quelques questions. Sois honnête, et nous te donnerons ces clés. Mais au moindre mensonge, tu finiras tes jours ici. À ces mots, une lueur d'espoir s'alluma dans le regard de Tyler Nash, qui s'empressa de se montrer coopératif. Je dirai tout, absolument tout ce que vous voulez savoir. Par pitié, pardonnez-moi. Nous t'avons ouvert notre cœur. Alors pourquoi as-tu semé la discorde entre nous et Ryan Morgan? Tyler Nash frissonna. Une excuse déjà au bord des lèvres. Mais face à ces deux regards prêts à le dévorer sur place, il n'osa plus inventer le moindre mensonge et avoua tout. J'étais simplement jaloux de voir qu'il était aimé. Je rêvais d'être, comme lui, un jeune héritier, riche, vivant une vie facile. Voilà tout. Et c'est pour satisfaire cet égoïsme que Ryan Morgan a connu une fin si tragique. Sophie Lane serra les poings, les larmes lui montant aux yeux. Tu as eu ce que tu voulais. Alors pourquoi continuer à t'acharner sur lui? J'avais seulement besoin d'être rassuré, de prouver que j'étais plus important que lui à vos yeux. Chaque fois qu'un choix s'imposait, vous voir prendre ma défense. C'était le plus grand bonheur de ma vie. C'est là que j'ai compris que j'étais, moi aussi, digne d'être aimé. Chacun de ces mots était un poignard de glace qui transperçait le cœur d'Emma Morgan et de Sophie Lane. Le passé, devenu insoutenable, se creusait devant elle comme un abîme infranchissable. Un tourbillon d'émotions contradictoires les submergeait, anéantissant toute tentative de garder leur sang-froid. Vint alors l'ultime question. Durant toutes ces années, as-tu ressenti le moindre remords pour ce que tu as fait? Des remords? À ce mot, une lueur indéchiffrable brilla une fraction de seconde dans le regard de Tyler Nash, est en proie à une totale confusion. Il ne saisit pas comment elles peuvent connaître la vérité, et pourtant lui poser une question aussi absurde. Se repentir?
L'idée même est ridicule pour Tyler Nash. Mais poussé par son instinct de survie, il réussit à faire couler 2 larmes de crocodile. Bien sûr, je regrette profondément. Jamais je n'aurais dû m'en prendre à Monsieur Morgan, même s'il n'a pas été aussi bon avec moi que vous. Tu mens. Cette fois, la voix d'Emma Morgan déchire le voile des mensonges éhontés de Tyler Nash. Elle ne peut retenir son poing, qui s'abat sur lui, déchargeant toute la rage et la douleur de son cœur. Coup après coup, des cris d'agonie résonnent sans fin dans le couloir long et ténébreux. Sophie Lane observe la scène, glaciale, sans dire un mot. Une fois qu'Emma Morgan s'arrête, à bout de souffle, elle regarde l'homme à terre méconnaissable et jette les clés qu'elle tient dans la bouche d'égout. Toute proche. Puisque tu as choisi de mentir, tu vas rester ici et attendre la fin. Voyant sa seule échappatoire condamnée, Tyler Nash laisse tomber son masque, malgré le vertige. Il se relève avec peine, le visage en sang, le regard empli d'une haine pure. Pourquoi devrais-je être supplicié ici alors que vous vous prélassez dans le luxe? Pourquoi devrais-je me repentir? C'est évident, vous êtes bien trop stupide. Une manipulation si simple, je l'ai répété tant de fois, et vous n'avez jamais rien soupçonné. Haha. Sans votre crédulité, comment aurais-je pu si facilement le piéger? Toutes ces souffrances, nous en sommes tous les auteurs, vous et moi. La vérité, brutale et sanglante, éclate. Sophie Lane et Emma Morgan sont anéanties, le souffle coupé, incapables de reprendre leur respiration. Elles le fusillent du regard, les yeux étincelants de rage, mais refusant d'admettre cette réalité insoutenable. Tu as exploité nos remords et notre gratitude, d'avoir semé le chaos avec préméditation. Sans ton intervention, jamais nous n'aurions pu faire accuser Ryan Morgan injustement. Le grand architecte de ce désastre, c'est toi. Espèce de dément. Si seulement j'avais su quel serpent venimeux tu étais réellement, jamais je ne t'aurais tendu la main. Et puisque tu ne regrettes rien, alors prépare-toi à en payer le prix. À cet instant, Tyler Nash comprend que le point de non-retour est atteint. Toute peur a quitté son cœur, laissant place à un rire démentiel. Le châtiment, quelle blague. Je n'ai jamais cru à cette justice divine. Et même si elle existait, Emma Morgan, Sophie Lane, pensez-vous vraiment pouvoir vous en sortir indemne? Moi, je suis seul, au pire, la mort m'attend. Mais vous, je vous lance une malédiction, que vous perdiez tous ceux que vous aimez, pour l'éternité sans jamais. Trouvez le repos dans la vie d'après. Ces paroles insensées, qui frappent de plein fouet Emma Morgan, Sophie Lane agissent comme de l'huile sur le feu, comme du sel sur une blessure encore à vif. Incapables de contenir leur rage et leur chagrin, elles font appel au personnel pour que Tyler Nash ressente ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'elles ont subie. Ces hurlements déchirent le silence, mais la souffrance des 2 femmes reste intacte. Elles savent, mieux que personne, que peu importe les moyens employés, pour se repentir ou se venger, rien ne pourra ramener Ryan Morgan. L'occasion de se racheter leur est à jamais refusée. L'obscurité finit par engloutir leurs silhouettes, dévastées et esselées. Dans l'habitacle silencieux de la voiture, seule résonne une respiration saccadée. Même loin de l'asile, la malédiction de Tyler résonne encore. Perdre ceux que vous aimez, pour toujours, à jamais. Les mots tournent en boucle dans leur esprit. Emma Morgan ferme les paupières. Ses mains cachées dans ses manches sont secouées de tremblements incontrôlables. Sophie Lane cache son visage dans ses mains, laissant les larmes s'échapper entre ses doigts. Une douleur glaciale, pareille à une tempête, s'abat sur elle. On dit pourtant que le temps guérit toutes les blessures, mais cet adage n'a aucune prise sur Sophie Lane et Emma Morgan. Jour après jour, au lieu de s'estomper, les souvenirs que j'ai laissés se font plus nets. Dans le cours, sinueux de l'existence, la villa dévorée par les flammes a été rebâtie. Elles s'y sont toutes 2 réinstallées. Les meubles de la chambre sont restés à leur place, la roseraie a été replantée, et même le chat que l'on avait éloigné a été ramené. En apparence, rien n'a changé, mais chacune sait au fond d'elle que tout est différent. Le garçon qui s'installait sur le balcon pour préparer son thé et lire des livres. Ce garçon que ni le tonnerre ni les éclairs ne pouvaient empêcher de courir ses 5 kilomètres dans le jardin. Celui qui concoctait avec amour de délicieux petits déjeuners pour sa sœur et sa compagne ne reviendra jamais. Ayant perdu leur être le plus cher, la villa, autrefois vibrante de rire, est devenue progressivement glaciale. Sophie Lane s'est murée dans sa chambre, non, sortant plus pendant des mois. Emma Morgan, elle, noie son chagrin dans l'alcool, sans jamais être sobre. Elle se croise parfois sur ma tombe, dans un silence pesant, sans un seul mot échangé. L'hiver s'en est allé, le printemps est arrivé. Les petits chrysanthèmes sur la pierre tombale ont fané, puis ont fleuri de nouveau. Le jour de mon 25e anniversaire, elles sont restées assises toute la journée à South Mountain avant de repartir. Sur le chemin du retour, Emma Morgan a demandé d'une voix sourde. Je veux aller voir nos parents.
Est-ce que tu viens? Sophie Lane déglutit, un mélange d'émotions complexes brillant dans ses yeux. Autrefois, quand les Morgan se rendait chaque année au cimetière des martyrs pour fleurir les tombes, elle les accompagnait systématiquement. Mais depuis que j'ai disparu, la simple pensée de ce cimetière la piège dans un cauchemar dont elle peine à s'extraire. Le souvenir du manteau noir déchiré et du tissu, blanc, révélant la chair ensanglantée et abîmée, est devenu une ombre persistante qu'elle ne peut chasser. Jamais elle n'avait visité cet endroit, mais une impulsion soudaine et inexplicable la poussait à s'y rendre aujourd'hui. Elle acquiesce donc d'un léger mouvement de tête, murmurant d'une voix presque inaudible. C'est aujourd'hui que Ryan Morgan aurait eu son anniversaire. Mon oncle et ma tante aimeraient sans doute aussi un morceau de gâteau, n'est-ce pas? La vue de ce gâteau, dont une part est déjà manquante, provoque une vive douleur dans la poitrine d'Emma Morgan. Elle refoule cette peine secrète que nul ne peut deviner et prend la direction du cimetière des martyrs. Lorsqu'elles arrivent à 6h30, le personnel, sur le point de terminer sa journée, montre des signes d'impatience et marmonne entre ses dents. Qui vient donc se recueillir sur des tombes à une heure aussi tardive? Décidément, les gens sont de plus en plus étranges. Sophie Lane baisse le regard, sa voix empreinte d'une profonde tristesse. Je viens de la montagne du Sud. Rassurez-vous, nous ne serons pas longues. Veuillez nous excuser pour le dérangement. À la mention de la montagne du Sud, le visage du gardien s'adoucit, laissant place à la compréhension. Sans échanger une parole de plus, les deux femmes s'avancent l'une derrière l'autre, s'enfonçant dans les profondeurs du cimetière. Le froid de l'hiver est mordant et déjà, la pénombre commence à s'installer. Au loin, dans la lumière déclinante, la visibilité est réduite. C'est alors qu'elle distingue une silhouette près de la sépulture. L'individu est agenouillé sur le sol. Même sans pouvoir distinguer ses traits, Sophie Lane et Emma Morgan sentent leur cœur s'emballer. Le souffle coupé, une pensée folle les traverse. Cette silhouette ressemble étrangement à celle de Ryan Morgan. Celui qu'elle pleure jour et nuit semble être là, devant elle. Réalité ou hallucination? Le choc est si violent qu'il les paralyse un instant. Submergées par une vague d'émotions incontrôlables, elles se lancent toutes deux à sa poursuite, pressant le pas. Les arbres imposants du cimetière se dressent comme des obstacles, leur barrant la vue. Leur marche rapide se transforme en une course effrénée. Mais lorsqu'elles arrivent, haletantes, devant la tombe, la silhouette s'est évanouie. Seul un bouquet de chrysanthèmes, fraîchement déposé au pied de la stèle, témoigne encore que leur vision, quelques instants plus tôt, n'était pas le fruit de leur imagination. Et Emma Morgan échange un regard. Une certitude muette passe entre eux. D'un commun accord, ils s'engagent sur l'autre sentier, leur course effrénée les menant jusqu'au parking. Mais l'endroit est désert. Seule une voiture, isolée, est stationnée près de l'entrée. Refusant d'abandonner, ils se ruent tous deux vers le véhicule, martelant la vitre avec insistance. Après un instant, la vitre descend lentement, dévoilant un visage qu'ils connaissent bien. L'espoir qui venait de naître s'évanouit aussitôt. Emma Morgan esquisse un sourire forcé, la gorge serrée par la déception. « Capitaine Taylor, que faites-vous là ?» Après quelques mots expéditifs pour les congédier, le capitaine Taylor se tourne vers la silhouette assise à l'arrière, laissant échapper un soupir. « La mission est un succès, même si ton identité doit être préservée. Après tout, Emma Morgan est ta propre sœur. Tu ne vas vraiment pas la voir, ne serait-ce qu'une fois, pour lui donner des explications ?» Je hoche négativement la tête, ajustant ma capuche pour dissimuler mon visage, ma voix parfaitement neutre. Cette personne est morte. Celui qui respire aujourd'hui, c'est James Shen. Le passé doit rester là où il est. Face à cette réponse, le capitaine Taylor ne peut s'empêcher d'insister, cherchant à comprendre. Entre toi, Emma Morgan et Sophie Lane. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi cette mise en scène, cette rupture radicale? Pendant ces 2 années d'infiltration, elles t'ont sincèrement cru mort. Leur chagrin est encore immense. Je sais que le capitaine Taylor est bien intentionné. Il ne souhaite pas que je sacrifie ma famille pour ma mission. Mais à mes yeux, depuis mon enlèvement il y a 2 ans, quand Emma Morgan et Sophie Lane ont choisi de sauver Tyler Nash à ma place, mon foyer a cessé d'exister. Ma prétendue mort était une double aubaine, une chance de poursuivre mes ambitions et une porte de sortie pour fuir le passé. C'était l'occasion de renaître. 2 ans à marcher sur le fil du rasoir. Ma vie d'agent infiltré, un périlleux numéro d'équilibriste, ne me laissait aucun répit pour me pencher sur les fantômes du passé. Aujourd'hui, en repensant à cette époque ténébreuse, il ne me reste que des souvenirs flous, mais le poids du regret, lui, est indélébile. C'est pourquoi, quoi qu'il advienne, je ne commettrai plus les mêmes erreurs. Capitaine Taylor, on ne ramène pas les morts à la vie. Mon identité est le pilier sur lequel repose la sécurité de toutes. L'opération. La révéler serait une folie. Face à l'intérêt supérieur, je suis contraint de mettre mes émotions de côté. Et puis, quand bien même il saurait que je suis vivant, qu'est-ce que cela changerait? Notre métier, c'est de marcher sur un champ de mine pour désamorcer les bombes. Si un jour je devais y laisser ma peau, tout comme mes parents,
Cela ne ferait qu'ajouter une nouvelle blessure à leur cœur. Mieux vaut qu'ils ignorent la vérité. C'est une protection, sans le moindre inconvénient. Et le capitaine Taylor, mieux que personne, saisit le poids de mes mots. Il n'insiste pas. À la place, il me tend un jeu de clés. Celle de la maison et de la voiture. L'opération Sunshot est un succès. Votre couverture est intacte. Le commandement estime que votre identité d'infiltré a encore une grande valeur. Vous n'êtes pas rappelé. La décision a été prise de vous maintenir en sommeil, en attendant le bon moment pour agir. Voici les clés du logement et du véhicule qui vous sont affectés. Installez-vous là à base pour le moment. Vous ne communiquerez qu'avec moi, contact unique. Le travail d'infiltration sur le terrain, c'est mon quotidien. Je n'y vois aucune objection. Le capitaine Taylor me raccompagne, me donne quelques dernières consignes, puis disparaît. Je serre les clés dans ma main, mais je ne me dirige pas immédiatement vers la planque. Je fais d'abord un détour par la supérette du coin, où j'achète de quoi tenir quelques jours. En ressortant, une fine bruine a commencé à tomber. Je ne prends pas la peine de me protéger, je m'enfonce seul dans la ruelle qui mène chez moi. L'entrée de ce passage étroit, déserte à mon arrivée, est maintenant occupée par 2 individus. Sans lever les yeux, je continue d'avancer, droit devant, me faufilant entre elles sans même un regard. Mais au moment où je les dépasse, le visage de Sophie Lane, rongé par la douleur, ne peut s'empêcher de s'avancer pour agripper mon épaule, sa voix si tendue qu'elle en tremble. Ryan Morgan. Je daigne enfin lever les yeux vers elle, la dévisageant avec un air de mépris et de dégoût. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Ne restez pas sur mon chemin. Ce ton glacial et ce regard étranger transpercent le cœur de Sophie Lane et d'Emma Morgan comme des lames de glace. Mais elle s'accroche à la moindre lueur d'espoir, refusant obstinément de me laisser partir. Je sais que c'est toi, Ryan Morgan. C'est moi. Tu ne me reconnais donc pas? Leur insistance m'exaspère. Je laisse tomber mes affaires au sol, et, d'un coup de coude sec, je les écarte. La force de l'impact les projette plusieurs pas en arrière. Je m'enfuis sans me retourner. Toutes deux restent, pétrifiées par la scène, avant de se lancer instinctivement à ma poursuite, le souvenir d'un visage, si différent du leur les hantant. Les mots de Sophie Lane, prêts à jaillir, restent coincés au fond de sa gorge. L'espoir qui venait à peine de renaître dans son cœur s'évanouit brutalement à cet instant. Une brume de larmes voile son regard. Emma Morgan, elle aussi, semble ne pas y croire. Une intuition tenace lui murmurait pourtant que l'homme du cimetière, c'était bien moi. Elle en était certaine. Mais la personne qu'elles viennent de confronter, hormis une silhouette vaguement similaire, que ce soit par son apparence ou son attitude, était à l'opposé de son frère. Pendant que les 2 femmes sont sous le choc, le gérant a prévenu la police. 10 minutes plus tard, les agents arrivent et nous emmènent tous les 4 au poste. Devant les forces de l'ordre, je ne me démonte pas. Au contraire, avec une indignation feinte, je relate avec aplomb les événements de la soirée. Je sortais tout juste de la supérette quand ces 2-là m'ont barré la route. De véritables malfrats. Ils n'arrêtaient pas de clamer que j'étais leur frère, insistant pour m'emmener avec eux. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que ces gens n'étaient pas fréquentables. En me voyant gesticuler et crier, les expressions d'Emma Morgan et de Sophie Lane se sont progressivement assombries. Elles ne voulaient pas se l'avouer, mais elles ont dû s'y résoudre. Cet homme, ce certain James Chen, n'était pas Ryan Morgan. Autrefois, peu importe comment Tyler Nash me piégeait, peu importe à quel point j'étais blessé et furieux, je n'avais jamais été aussi vulgaire et irrespectueux, hurlant sans la moindre retenue ni éducation. L'apparence physique d'une personne peut être altérée, sa voix peut être déguisée, mais la personnalité et le tempérament, eux, ne peuvent absolument pas présenter des différences aussi flagrantes. J'ignorais tout de leur pensée à cet instant. Après m'être défoulé à ma guise, en frappant la table, les choses se sont enchaînées. Monsieur l'agent, les témoins et les preuves sont tous là. Il doit bien y avoir des caméras de surveillance également. Vous devez absolument me rendre justice. Le policier notait chaque mot, puis s'est tourné vers Emma Morgan et Sophie Lane. Quelle est votre version des faits? Nous étions venus nous recueillir sur des tombes. Nous l'avons vue, et avons cru reconnaître une vieille connaissance, alors nous l'avons suivie pour en avoir le cœur net. Ce n'est qu'un malentendu. En entendant cela, mon indignation n'a fait que grandir. Un couteau de lancer, des regards insistants, une filature qui a duré une éternité. Elles avaient forcément des intentions cachées. Ces 2-là sont pleines de mauvaises intentions. Arrêtez-les. Vous devez les mettre en état d'arrestation. Le policier, visiblement agacé par mon vacarme, m'a fait signe de me taire pour me calmer, puis a continué son interrogatoire. Donc, vous vous êtes tous croisés au cimetière. Sur quelle tombe vous rendiez-vous? S'agissait-il de la même personne? Les yeux d'Emma Morgan se sont mis à briller, et sa voix a considérablement baissé. Nous étions allés à
au cimetière des martyrs pour honorer la mémoire de mes parents. Et visiblement, mon allure décontractée a dérangé. Une voix douce s'élève. Le cimetière des martyrs, c'est bien ça? Mon père, avant de partir, m'avait demandé de m'occuper de ça. Point dernière demeure. La seule fois où j'ai enfin trouvé le temps d'y aller, elles m'ont pris à partie. Mon ton délibérément insolent a le don de mettre en rogne Emma Morgan et Sophie Lane, qui me fusillent toutes les deux du regard, le visage assombri. Je vous le répète, ce n'était pas du harcèlement, juste une méprise sur la personne. En entendant les dires de Sophie Lane, un ricanement plein de dédain m'échappe. Une méprise? Vous vous moquez de moi? Je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam. Et vous n'arrêtiez pas de m'appeler frérot. Frérot, vous ne reconnaissez même pas votre propre frère? Quelle Catherinette? Celui qui a le malheur d'être votre frère. Point a vraiment tiré le gros lot, pour son plus grand malheur. Ces paroles, aussi tranchantes qu'un rasoir, les ont piquées au vif. Toutes les deux. Elles bondissent sur leurs pieds, les poings serrés. Pèse tes mots! Ryan Morgan n'est pas une ordure de ton acabit à qui l'on peut se comparer. Alors que la tension était sur le point d'exploser, le capitaine Taylor est finalement arrivé, expliquant que tout cela n'était qu'un monumental quiproquo. Par égard pour lui, la police a décidé de ne pas donner suite à cette affaire. Ils nous ont fait signe de circuler. Le capitaine nous a ensuite escortés tous les trois hors du commissariat. Je ne pouvais m'empêcher de grommeler, pourquoi toujours chercher à étouffer les affaires, partir d'un drame pour en faire une broutille? Elles étaient 2 contre 1, elles méritaient de passer la nuit au poste. Le capitaine Taylor me lança un regard, empreint de lassitude, puis sa voix se fit plus sérieuse. Il faut savoir lâcher l'affaire, puisqu'il a été établi que c'est un malentendu, n'en parlons plus. De toute façon il se fait tard. Rentre vite chez toi. Sur ce, il a interpellé un taxi, me poussant presque à l'intérieur alors que je ne cessais de maugréer, et à regarder le véhicule s'éloigner. C'est alors seulement que le capitaine Taylor s'est retourné vers Sophie Lane. Un sourire poli se dessinait sur les visages de Lane et Emma Morgan. Mais à leurs yeux, il n'était qu'un gamin impulsif. Ne vous fâchez pas contre lui. En voyant le camarade en qui ses parents avaient une confiance absolue, l'oncle, capitaine Taylor, celui qui veillait sur elle depuis l'enfance, prendre la défense d'un parfait inconnu, Emma Morgan sentit un doute grandir dans son cœur. Capitaine Taylor, qui est cet homme, au juste? Pourquoi l'avez-vous emmené sur la tombe de mes parents? Le capitaine Taylor, en chemin, avait parfaitement anticipé qu'elle poserait cette question. Il lui servit donc la réponse qu'il avait soigneusement préparée. La famille Chen a toujours vécu de la pêche. Bien avant que vos parents ne nous quittent, ils ont un jour sauvé la vie du père de Chen. Reconnaissant, il n'a jamais oublié leur bonté et a continué à visiter leur tombe ces dernières années. Il y a 2 ans, son père est décédé d'une hémorragie cérébrale, mais même à ce moment-là, il en a parlé avant de partir. Chen a promis de venir une fois par an. Aujourd'hui, je l'ai croisé par le plus grand des hasards, alors je l'ai accompagné. L'histoire était raisonnable et logique, semblant parfaitement crédible, mais ils sentaient tous les deux que quelque chose clochait, sans parvenir à identifier. Précisément quoi? Fronçant légèrement les sourcils, le capitaine Taylor ne souhaitait pas qu'ils approfondissent et ajouta pour les en dissuader, ce jeune Chen, bien qu'impulsif, n'a pas un mauvais fond. Sa situation familiale est précaire, et il n'a pas bénéficié d'une éducation très poussée. Élevé par sa grand-mère depuis tout petit, il a perdu ses 2 parents ces dernières années. Son histoire est assez tragique. En mon nom, soyez compréhensifs et ne lui en voulez pas. En entendant ce récit, tous deux se rappelèrent leur propre destin semé d'épreuves. La colère dans leur cœur s'estompa progressivement, et ils acquiescèrent en silence. Le capitaine Taylor comprit à ce qu'elles ressentent. Soupirant et leur tapotant les épaules, il ajoute Ryan Morgan est parti depuis 2 ans maintenant. Il faut bien continuer à avancer. Ne vous laissez pas sombrer dans le chagrin. Monsieur et Madame Morgan veillent sur lui de là-haut. Ils ne voudraient certainement pas que vous morfondiez indéfiniment. Ces paroles se voulaient réconfortantes, mais l'humeur d'Emma Morgan et de Sophie Lane s'assombrit encore davantage. Elle lève la tête, le regard perdu dans le ciel nocturne, un ciel sans étoiles, couvert de nuages sombres, reflétant le tumulte de leurs émotions. Si les morts ont vraiment une âme, alors Monsieur et Madame Morgan, en les voyant blesser leur fils. Encore et encore, ne serait-il pas au comble de la déception? Et Ryan Morgan, mort si tragiquement dans le désespoir, leur pardonnera-t-il un jour? Des vagues d'amertume et de douleur, comme une marée montante, déferlent sur leur cœur. Ne sachant que dire, elles ne peuvent que se tourner en silence pour regagner la voiture. Le trajet se déroule dans un silence pesant. En arrivant devant la villa, la vision de la maison plongée dans l'obscurité, sans la moindre lumière, les frappe de plein fouet. Si Ryan Morgan était là, en nous voyant arriver, il aurait certainement couru sur le balcon, un grand sourire aux lèvres pour nous accueillir, n'est-ce pas?
Aujourd'hui c'est encore son anniversaire, mais il ne goûtera plus jamais à un gâteau d'anniversaire. Durant toute la nuit, Sophie Lane se tourne et se retourne, incapable de trouver le sommeil. Dans son esprit, une image ne cesse de revenir. Cette silhouette aperçue au cimetière des martyrs, lui laissant un profond sentiment de malaise. Cette personne, et si c'était vraiment Ryan Morgan? James Chen. James Chen. Elle se répète ce nom jusqu'à 6 heures du matin. Finalement, n'y tenant plus, elle se lève et envoie un message à sa secrétaire. Dehors, l'aube pointe timidement alors qu'elle descend les escaliers. Elle a voulu sortir pour respirer un peu d'air frais. Juste au moment où elle poussait la porte, elle a aperçu Emma Morgan. Immobile dans un coin, les deux femmes, le visage marqué par la fatigue, échangent un regard lourd. Emma Morgan l'interroge d'un ton faussement détaché. Où est-ce que tu comptes aller? Sophie Lane est prise d'un bref moment de panique, ignorant sa destination exacte, sentant seulement le besoin viscéral de fuir cette maison devenue une prison de souvenirs. Je ne sais pas. Juste prendre l'air. Et sur ces mots, Sophie Lane monte dans sa voiture et se met à rouler, sans aucune destination précise en tête. Son esprit est un véritable tourbillon de pensées confuses. Lorsqu'elle revient enfin à elle, elle réalise qu'elle se trouve de nouveau dans la ruelle de la veille. C'est un ancien quartier résidentiel, parsemé de nombreuses petites échoppes. Le petit restaurant du coin a déjà ouvert, laissant s'échapper la vapeur chaude des paniers de cuisson. C'est à travers ce nuage de vapeur que Sophie Lane m'aperçoit. Je descends calmement les escaliers, coiffé d'une casquette, je jette nonchalamment mon sac poubelle, j'achète une portion de brioche à la vapeur et je rentre chez moi. La scène entière n'a pas duré plus de 10 minutes. Sophie Lane, elle, reste une nouvelle fois abasourdie. À peine ai-je disparu de sa vue qu'elle sort de sa voiture, comme mue par une force invisible, et me suit. En passant devant la poubelle, son regard s'y attarde un instant. Elle compte poursuivre sa route, mais après à peine 5 pas, son esprit, embrumé par le manque de sommeil, a un éclair de lucidité. Elle fait volte-face, découvrant dans le sac poubelle entrouvert des bougies. Son sang ne fait qu'un tour. Hier, au commissariat, en consultant les fiches d'identité, elle a vu celle de James Chen. Sa carte indiquait qu'il avait 23 ans, qu'il résidait dans un petit village de pêcheurs et que son anniversaire était en juin, le 10 à 9. Le capitaine Taylor avait pourtant affirmé qu'il était orphelin. Alors, pourquoi aurait-il acheté un gâteau d'anniversaire? En une fraction de seconde, Sophie Lane a la conviction d'avoir mis le doigt sur un indice crucial. Elle se rue dans la cage d'escalier, gravissant les marches 4 à 4. J'arrive au 4e étage, et je m'apprête à ouvrir ma porte quand la voix de Sophie retentit. Alors que ma voisine sort de chez elle, sa fillette m'adresse un salut joyeux. Je lui rends son sourire chaleureusement. Lily, merci encore pour l'invitation d'hier. Ton gâteau d'anniversaire était un vrai délice. Cette simple phrase suffit à chasser les sombres pensées de Sophie Lane. Elle esquisse un sourire teinté d'amertume, se détournant pour partir, abattue, sans même entendre la petite fille lui répondre avec gentillesse. Ton gâteau aussi était très bon. On a le même jour d'anniversaire. Quelle incroyable coïncidence. On devrait fêter ça ensemble l'année prochaine. La mère se penche alors pour caresser la tête de l'enfant. Elles échangent quelques mots, puis rentrent à l'intérieur. Au moment où leur porte se referme, je laisse tomber toute façade, poussant un long soupir de soulagement. Les brioches encore tièdes apaisent mon estomac, qui criait famine. Je m'allonge sur mon canapé, me remémorant l'expression adorable de Lily, lorsqu'elle m'a offert les brioches, et un sourire naît spontanément sur mes lèvres. Hier, en revenant du commissariat, je suis passé devant une boulangerie, et j'en ai acheté une sur un coup de tête. C'est là que j'ai croisé Lily devant sa porte, qui célébrait aussi son anniversaire. Cette petite fille pleine de vie m'a tout de suite interpellé, me demandant si c'était également mon anniversaire. Devant ma réponse affirmative, elle a fermement insisté pour que nous fêtions cela ensemble. Je n'ai pas su comment refuser les invitations. Si enthousiaste et répété de mes nouveaux voisins, alors j'ai fini par accepter. En l'espace d'une seule soirée, la petite s'est attachée à moi, et apprenant que je venais d'emménager, elle m'a même fait découvrir de nombreuses spécialités culinaires du quartier. Après avoir passé tant de temps à affronter la noirceur de l'âme humaine, le simple fait de revenir à une vie normale, et de rencontrer des voisins aussi bienveillants, me remplit d'une joie, venue du plus profond de mon cœur. Peu importe ce que l'avenir me réserve, pour l'instant, je tiens enfin cette vie paisible dont j'ai toujours rêvé. Et pour moi, c'est amplement suffisant. J'achète tout un tas d'articles ménagers, des objets divers. Je m'attelle à un nettoyage de fond en comble de la maison. Ma situation particulière m'impose de limiter mes sorties, à l'extérieur. Et lorsque je dois m'y aventurer, je prends soin de me dissimuler. Pourtant, malgré une telle vigilance, j'ai fini par comprendre que j'étais suivi. Celles qui me pistent me sont étrangement familières. Il ne s'agit de
Nul autre que Sophie Lane et Emma Morgan. Après notre brève rencontre au cimetière ce jour-là, je n'aurais jamais cru qu'elles remonteraient jusqu'à moi. Pour dissiper leurs soupçons, j'ai dû monter une comédie, au poste de police. D'ailleurs, le capitaine Taylor m'a contacté juste après pour me dire qu'elle ne devrait plus avoir de doute à mon sujet. Sauf que ces derniers jours, je ne cesse d'apercevoir par la fenêtre deux silhouettes qui me guettent depuis une voiture de sport luxueuse, un véhicule qui jure totalement avec ce vieux quartier. Parfois, en sortant pour une simple course, je sens des regards insistants peser sur moi. 2 années d'infiltration pour forger une couverture parfaite m'ont appris l'art de me comporter comme un petit voyou. Je suis convaincu que Sophie Lane et Emma Morgan ne m'ont pas reconnu. Mais vu la tournure des événements, elles ont certainement découvert une piste, ce qui explique pourquoi elles rôdent si souvent dans mon périmètre. Par sécurité, et après mûre réflexion, j'ai tout de même passé un appel au capitaine Taylor. Après avoir défini un plan d'action, je me sens un peu plus serein. Les jours suivants, je ne quitte pas mon domicile. Le 10 à 8 janvier, c'est l'anniversaire de la mort de mon père adoptif, James Chen. Je me suis donc levé de bonne heure pour aller sur sa tombe, au village de pêcheurs. J'avais à peine fini de me recueillir que des petites frappes m'ont barré la route. Tiens, la dernière fois, tu m'as bien arnaqué de 3000 avant de te carapater le lendemain. Je pensais que tu n'oserais jamais te ramener. James Chen t'a un sacré cran. Leurs insultes fusaient tandis qu'ils se rapprochaient de moi. Je leur lance un regard détaché, tout en ramassant un gourdin en bois qui traînait par terre. L'air de rien, je lui lance un sourire narquois. Alors, un souci? N'est-ce pas toi qui as perdu? 30 petites manches, rien de plus. Dis-moi, frère Jiao, avec tous les hommes que tu nourris, tu vas me dire que tu ne peux pas assumer une si petite perte? Humilié devant ses propres hommes, la colère de Jiao explose. Sans même chercher à discuter, il lève la main, prêt à me faire passer l'envie de rire. La barre de fer qu'il brandissait est stoppée net par une voix. Tout le monde se retourne et découvre deux femmes d'une grande élégance qui les fusillent du regard. Toute une bande d'hommes contre une seule personne. Vous n'avez aucune honte? Jiao crache par terre, les toisant avec mépris. Et vous êtes qui, vous? Fichez le camp. Immédiatement, ou c'est vous qui allez prendre une leçon. Sur son ordre, ses sbires, et les deux femmes, seulement armées de leurs mains, se jettent dans la mêlée. Devant ce chaos naissant, je saisis ma chance et m'enfuis sans la moindre hésitation. Le combat fait rage, et il faut bien 5 minutes pour que les deux camps réalisent. Un des hommes, balayant la scène du regard, se frappe la cuisse en hurlant. Bon sang, frère Jiao. Le gamin s'est tiré. Sans perdre une seconde, le gang abandonne le combat et se lance avec rage. À ma poursuite vers la sortie du village, les deux femmes reprennent leur souffle, inspectant mutuellement leurs égratignures. Soudain, Emma Morgan et Sophie Lane se figent, venant de reprendre leurs esprits. Un instant plus tard, comprenant que j'ai profité de leur intervention pour m'éclipser en douce, leurs visages se ferment aussitôt. Ces derniers jours, elles n'arrivaient pas à oublier l'incident du cimetière. Que s'était-il vraiment passé? La logique leur criait que James Chen n'était pas Ryan Morgan, mais une impulsion irrépressible les poussait à me suivre, même si je sortais très rarement de chez moi. La simple vue de ma chambre, aux rideaux constamment tirés, suffisait à tourmenter leurs esprits, pour que, durant 2 ans, elles puissent trouver un instant de paix. Leur but n'est pas de prouver que James Chen est Ryan Morgan, mais simplement de venir dans ce vieux quartier pour apaiser leur esprit tourmenté. En apercevant de la lumière dans l'appartement, un soupir de soulagement leur échappe à toutes les deux. Emma Morgan ouvre la fenêtre et allume une cigarette. Sophie Lane, quant à elle, tient entre ses mains un dossier déjà usé. Elle le parcourt attentivement. Il contient les informations sur James Chen, rassemblées par sa secrétaire. C'est sans équivoque la biographie d'un inconnu. Pourtant, elle l'a lu un nombre incalculable de fois, jusqu'à la connaître par cœur. Elle ignore elle-même pourquoi elle se préoccupe à ce point de cet homme en apparence si banal. Elle ne lui trouve aucune ressemblance avec Ryan Morgan. Et pourtant, en lisant ces simples mots, l'image qui se forme dans son esprit est celle de Ryan lorsqu'il était enfant. Cet état étrange l'a conduite à se demander plusieurs fois si elle ne souffrait pas de troubles psychologiques. Mais en entendant Emma Morgan lui confier qu'elle vivait occasionnellement la même chose, Sophie Lane a su que ce n'était pas une simple illusion. Ensemble, elles ont décidé de consulter un psychiatre. Le diagnostic du médecin fut le même. Pour les deux, une dépression sévère, pour laquelle il a proposé un plan de traitement. Le choc provoqué par la nouvelle du décès de M. Morgan vous a profondément traumatisé, et vous n'avez bénéficié d'aucun soutien psychologique à ce moment-là, ce qui a prolongé et aggravé votre état. La situation n'a cessé de s'empirer. Et puis, à l'endroit même où M. Morgan a eu son accident, vous rencontrez une personne à la silhouette similaire. Poussé par un désir irrépressible, vous avez commencé à voir inconsciemment en M. Chen le reflet de M. Morgan, développant ainsi
une forme de dépendance. Bien que les morts ne puissent revenir, pour votre propre santé, je vous suggère de rester en contact avec ce monsieur Chen. Sa simple existence est bénéfique à votre thérapie. Il pourrait être celui qui nous sort de ce cauchemar, qui nous aide à retrouver une vie normale. En repensant aux paroles du médecin et à tout ce qui s'était passé, le cœur de Sophie Lane s'attendrit en regardant Emma Morgan. Emma, puisque James Chen nous aide à guérir, pourquoi ne l'inviterions-nous pas à rester avec nous? Ce n'est peut-être pas un hasard si nos chemins se sont croisés. C'est vrai, il n'est pas Ryan Morgan, mais son histoire est tout aussi tragique. Vois ça comme une bonne action, une façon d'honorer la mémoire de Ryan. Il se trouve qu'Emma Morgan partageait cette pensée, et elle acquiesça doucement. Cet homme, même s'il a l'air compliqué, n'a pas un mauvais fond. Puisque mes parents ont sauvé son tronc. Père, c'est à mon tour de lui tendre la main. Pour l'empêcher de prendre une mauvaise pente plus tard, et de déshonorer leur geste. Les deux femmes échangèrent encore quelques mots, puis montèrent. Ensemble à l'étage. Elles toquèrent à la porte de la chambre, encore et encore, pendant une bonne demi-heure. Aucun son ne filtrait de l'intérieur. Finalement, un voisin excédé par le bruit se mit à pester. J'entr'ouvris enfin la porte sur quelques centimètres, laissant paraître un regard las, le visage marqué par la fatigue. Qu'est-ce que mais? Vous me voulez encore? Fichez-moi la paix ou j'appelle les flics. Mon ton agressif suffit à faire sortir Emma de ses gonds. Sophie la retint vivement par le bras, avant de répondre avec patience. C'est à propos d'aujourd'hui, nous devons parler. Je l'ai dévisagé d'un air glacial. Parler de quoi? Que vous n'arrêtez pas de me suivre. Alors allons-y, allons au commissariat. On verra si vous vous en sortez cette fois. Sur ce, je commençai à refermer la porte. Sophie, d'un réflexe vif, utilisa sa paume pour bloquer la fermeture. Je n'eus aucune pitié, et je claquai la porte de toutes mes forces. Sa main entière fut écrasée, virant immédiatement à une couleur bleu-noir. En voyant cela, Emma devint folle de rage. Malgré sa blessure, elle ne put retenir un cri. James Chen, c'est nous qui t'avons sorti de là. Un peu de gratitude serait la bienvenue. Qui vous a demandé de m'aider? Vous ne pouvez pas vous empêcher de fourrer votre nez partout, et maintenant vous comptez utiliser ça pour m'y faire chanter? Jamais. Alors que la tension montait d'un cran, prête à exploser, Sophie Lane, grimaçant de douleur, les coupa net. On n'est pas venu pour se quereller. On veut juste te parler. C'est important. Si tu refuses de nous accorder une chance, disons que demain après-midi, les types qui te cherchent des noises pourraient bien frapper à ta porte. Mon visage se ferma instantanément, devenant une véritable forteresse. À ces mots, je les ai fusillés du regard, la mâchoire si serrée que j'en avais mal. Accouchez, vite. Elles comprirent aussitôt que j'avais cédé. Sophie Lane, tout en épongeant la sueur glacée, qui perlait sur son front, relâcha doucement sa prise sur sa blessure, sa voix à présent plus fragile. Ici ce n'est pas le bon endroit. Allons dans un salon de thé. Une fois dans le salon privé, le silence était total. Quand elles ont finalement exposé leur requête, je n'en croyais pas mes oreilles. Me recruter pour les aider à traiter une maladie? J'ai à peine le brevet. Et vous voulez que je joue les médecins? Vous êtes complètement folle ou quoi? Ça ne vous dérange pas que je puisse vous envoyer 6 pieds sous terre? Tu n'as rien à faire de spécial. Il te suffit d'emménager dans la villa et de vivre avec nous, lança Emma Morgan. La méfiance gravée sur mon visage s'intensifia. Vous me prenez pour un gamin de 3 ans? Avec vos airs d'escroc, vous prétendez pouvoir vous offrir une villa? C'est une blague? Un conte de fées? C'est du délire. Sophie Lane prit une grande inspiration et me tendit une carte de visite, comme pour prouver son identité. Je n'y ai même pas jeté un œil, la balançant directement à la poubelle. Des trucs comme ça, je peux en imprimer. Point des centaines. Sans perdre une seconde, Emma Morgan posa une carte bancaire sur la table, annonçant d'un ton séquette qu'il y avait 8 millions dessus. Je l'ai soupesée un instant, avant de la plier en deux, avec une nonchalance calculée jusqu'à ce qu'elle se brise. En éclat, le visage empreint de sarcasme. Me prendre pour une marionnette dans vos combines financières? Je ne suis pas si naïf. Elles ont beau me présenter une multitude de propositions, je les ai toutes balayées d'un revers de main. La patience d'Emma Morgan s'effritait, son expression se durcissant. Que faut-il faire pour que vous nous accordiez votre confiance? Sirotai-je monté, les jambes croisées, en désignant d'un geste nonchalant. À travers la fenêtre le plus grand gratte-ciel de la ville. Acquérez cet édifice. Prouvez-moi d'abord votre puissance. Quelques jours après, quand elles sont revenues, l'acte de propriété en main, je suis resté de marbre, formulant aussitôt une nouvelle requête. On dit que le temple des nuages est très réputé. Mes nuits sont agitées ces temps-ci. Allez toutes les deux me chercher là-bas une prière, une amulette pour la paix de mon âme. Et surtout, montrez-vous sincères. L'après-midi même, une vidéo de Sophie Lane, d'Emma Morgan gravissant la montagne, se prosternant à chaque pas dans leur prière, a inondé la toile. En découvrant ces deux femmes sur les images, le front ensanglanté, mon
regard a légèrement vacillé. Tous ces souvenirs que j'avais enfouis ont brutalement refait surface. Les fausses accusations, les critiques infondées, l'abandon ressenti à de multiples reprises dans mon désespoir. Les larmes et le sang versés à flots, tout cela était gravé au fer rouge dans ma mémoire. J'ai pressé ma main contre ma poitrine, sentant mon cœur s'engourdir douloureusement, ma respiration s'accélérant pour tenter d'apaiser ce trouble. Je ne parvenais pas à comprendre. Mes exigences étaient si extravagantes, si cruelles. Pourquoi ne renonçaient-elles pas? Était-ce seulement parce que je leur rappelais mon frère? Cette raison si insaisissable. Si elles tenaient tant à lui, pourquoi ne l'ont-elles pas chéri de son vivant? Il est parti depuis si longtemps, et voilà qu'elle cherche du réconfort auprès d'un étranger qui lui ressemble. Quelle absurdité! Alors, lorsqu'elle me présente ce talisman inflexible, leur geste me laisse de glace. L'artefact en lui-même n'est pas dénué de puissance, mais une souillure de sang le macule. Ne risque-t-il pas de déchaîner un torrent de malheur? Qu'elles oublient. Je n'ai que faire de leur présent. Je le leur restitue en le lançant à leurs pieds, sans un regard. Au moment où je leur tourne le dos pour monter, Emma Morgan me saisit le bras, la rage au cœur. Pourquoi rejeter ainsi notre sincérité avec un tel mépris? Dites-nous ce qui vous déplaît à ce point. Je m'immobilise, puis pivote pour la dévisager de haut en bas. C'est vous qui me déplaisez. Vous ne le comprenez donc pas? Il est rare que je ressente une aversion aussi instantanée pour quelqu'un. Ces paroles cruelles proviennent bien de la bouche de James Chen, et pourtant, inexplicablement, Sophie Lane et Emma Morgan ont la certitude glaçante de faire face à Ryan Morgan. Aussitôt, une vague de culpabilité et de souffrance submerge leur esprit, tel un poignard invisible qui tord leurs entrailles, les suppliciant. Leurs visages se vident de toute couleur, et leurs mains, impuissantes, retombent le long de leur corps. Leur détresse ne m'atteint pas. Je me détourne pour regagner ma solitude, tandis que la nuit profonde s'abat sur le monde comme un gouffre sans fond, les engloutissant malgré elle, dans son obscurité. J'étais persuadé qu'après des mots d'une telle violence, ces deux femmes si fières n'oseraient plus jamais m'approcher. Mais la réalité a déjoué toutes mes prévisions. Auparavant, je ne croisais leur silhouette que tous les 2 ou 3 jours à peine. Désormais, elles ont poussé l'audace jusqu'à acheter la maison voisine, inoccupée, pour s'y installer. J'ignore totalement ce qui peut bien leur passer par la tête, mais je suis bien décidé à ne pas plier face à cette folie. Même si l'opération Sunshot s'est achevée sur un succès et que ce chapitre semble clos, sous la surface apaisée des événements, des remous dangereux continuent de gronder. Le danger frappera peu, être le mois prochain, demain, ou même dans l'heure qui vient. D'un instant à l'autre, l'organisation s'apprête à réactiver son agent dormant, James Chen. Je suis sur le qui-vive, prêt à passer à l'action, alors face aux autres, je continue de jouer mon rôle. Celui du vaurien sans manière, qui flâne nonchalamment devant Emma Morgan et Sophie Lane. Je reste de marbre. Pourtant, peu importe mes sarcasmes, elles ne lâchent rien et me témoignent constamment. Leur bienveillance. Je fais comme si elle n'existait pas. Leurs cadeaux, soit je les jette, soit je les refile à d'autres. Elles me proposent de me trouver un travail, je leur réponds sèchement que je n'ai aucune envie de travailler. Elles m'invitent à voyager pour me détendre, mais je leur claque là, porte au nez trop lasse pour même leur répondre. Les jours s'écoulent. Je m'habitue peu à peu à cette routine, tout en remarquant un changement de plus en plus étrange chez Emma Morgan et Sophie Lane. On dirait qu'elles sont devenues accros à mes rebuffades. Plus je les repousse, plus elles s'acharnent. La façon dont elles me dévisagent devient de plus en plus singulière. Il arrive même qu'elles m'appellent par erreur par mon ancien nom, Ryan Morgan. Personne ne m'avait appelé ainsi depuis une éternité. Je suis saisi une seconde, avant de me ressaisir. Aussitôt. Une fois mes émotions sous contrôle, je me retourne pour lancer froidement à Emma Morgan, qui a fait la gaffe. Je ne m'appelle pas Ryan Morgan. Si tu as un problème, va te faire soigner. Mais ne viens pas jouer les folles chez moi. Sur ce, je claque la porte. Et je m'en vais. Dans mon mouvement brusque, le collier que je dissimule sous mon col se balance à l'air libre. En apercevant le pendentif, le visage d'Emma Morgan se fige. Sur le champ. Elle en est quasi certaine, le motif gravé sur ce bijou est celui de la montre, que Mère Morgan a laissé et que je chérissais tant sont parfaitement identiques. C'était après l'accident. Emma Morgan avait retourné l'autoroute et chaque recoin imaginable de la maison, sans jamais retrouver cette montre. Alors pourquoi James Chen portait-il un modèle si identique? Aussitôt, cette pensée folle qu'elle avait repoussée un nombre incalculable de fois, que James Chen puisse être Ryan Morgan, a de nouveau envahi son esprit. Mais cette fois, son intuition était plus forte que jamais. Elle a dévalé les escaliers, cherchant désespérément une preuve tangible, mais la nuit était d'encre. Emma Morgan n'a pas réussi à distinguer ma silhouette, la laissant dans une totale confusion. La déception a balayé son excitation naissante. Serrant les poings,
Elle est retournée au 4e étage, sur le point d'annoncer cette nouvelle incroyable à Sophie Lane. En voyant mon dos s'éloigner, j'ai quitté ma table dans le petit restaurant de nuit animé pour monter dans la voiture, garée en bord de route. Dès la portière claquée, j'ai fait mon rapport sur la situation au capitaine Taylor, en insistant sur le fait que Sophie Lane et Emma Morgan commençaient sûrement à se douter de quelque chose. Après m'avoir écouté, le capitaine Taylor a hoché la tête, son regard profond et solennel. C'est noté. Je m'occupe d'eux. Cette affaire. Ne t'en fais pas. Je me suis enfin senti soulagé. La mission de ce soir, qui allait commencer. Tout en me tendant le dossier confidentiel, le capitaine Taylor a parlé. D'une voix basse. L'opération Excellence est officiellement lancée ce soir à 22h. Ta couverture de voyou, James Chen, est maintenue. Ton nom de code devient Ombre. Divers. Le lendemain, Sophie Lane et Emma Morgan ont été tirées de leur sommeil par un grand bruit dans le couloir. Reprenant leurs esprits, les deux femmes ont bondi du canapé et ont couru vers la porte pieds nus. À l'instant où elles l'ont ouverte, elles ont vu des déménageurs emporter les meubles de l'appartement. D'à côté, stupéfaites, elles se sont précipitées pour les arrêter. Où est donc passé James Chen? Chen? Il est parti. Pourquoi touchez-vous à ses affaires? Le propriétaire leur lance un regard exaspéré, tout en levant les yeux au ciel. Son bail n'était que de 2 mois. Il a déjà plié bagages. Forcément, je dois préparer l'appartement pour les prochains locataires. Pour les deux jeunes femmes, cette annonce est un véritable coup de tonnerre. Jamais elles n'auraient imaginé qu'en une seule nuit, ce fameux James Chen se soit volatilisé juste sous leur nez. Cette hypothèse folle qui les avait tenues éveillées toute la nuit s'effondre brutalement. Incapables d'accepter cette réalité, elles se mettent à chercher, partout où je pourrais me trouver. Mais ni le propriétaire, ni les voisins, personne ne sait rien, absolument rien. Dans les registres de la ville, aucune trace d'un certain James Chen. C'est comme s'il s'était évaporé, une goutte d'eau dans l'océan, disparu sans laisser la moindre trace, alors qu'elle touchait la vérité du doigt. La seule personne qui ravivait leur espoir s'est encore évanouie. Ce scénario est un coup de massue pour Emma Morgan et Sophie Lane, une réalité insupportable. Elles sont replongées dans le même état de détresse qu'à l'annonce de ma mort. Épuisées, anéanties, mortellement, atteintes par la douleur de cet espoir anéanti. Leur unique refuge est de se répéter inlassablement que James Chen c'est bien moi, qu'il a simplement fui pour ne pas être découvert, c'est pour ça qu'il est parti. C'est cette unique conviction qui leur permet, de justesse, de ne pas sombrer. Mais ce fragile soutien psychologique, avec le temps qui file, s'effrite peu à peu, devenant impuissant. Les deux jeunes femmes ont beau retourner la ville. Dans tous les sens, la trace de James Chen reste introuvable. Elles n'ont d'autre choix que de s'enfermer dans la petite maison qu'elles ont acquise, attendant désespérément mon retour. Jour après jour, le salon se transforme en un cimetière de bouteilles de vin et de mégots de cigarettes. En émergeant de l'ivresse au milieu de la pièce vide, la tête de Sophie Lane est un étau de douleur. Sa tête martelait violemment. La bouteille de vin était vide, et une soif terrible lui brûlait la gorge. En se dirigeant vers la salle de bain, son regard fut soudain attiré par quelque chose dans un coin, un cheveu. Elle le ramassa, l'observa un long, très long moment, jusqu'à ce que son esprit embrumé s'illumine d'une clarté soudaine. Sans attendre, elle secoua Emma Morgan pour la sortir de sa torpeur. Toutes les deux se ruèrent à l'hôpital, au service de génétique. L'attente fut une torture d'une demi-journée, où chaque minute était un pic d'adrénaline. En parallèle, Emma Morgan cherchait à joindre quiconque saurait où se trouvait James Chen. Mais où était-il donc passé? Le capitaine Taylor, lui, reçut le message juste après son service, et se rendit directement à l'hôpital. Les résultats venaient de tomber, avec le sceau officiel du laboratoire, confirmant ce qu'elle redoutait, aucun lien de parenté. En lisant ces mots, le dernier fil d'espoir qui unissait Emma Morgan et Sophie Lane se rompit net. Des larmes brûlantes inondèrent leurs yeux rougis. Leurs corps furent saisis de tremblements. Dans un geste de rage et de désespoir, elles déchirèrent le rapport, regardant. Les morceaux de papier s'éparpillaient comme une chute de neige. Le capitaine Taylor baissa les yeux, le regard empreint de pitié. Il se souvenait. La nuit du départ de cet homme, il avait fait nettoyer la chambre de fond en comble. Ce cheveu, cependant, il l'avait laissé là sciemment, pour briser définitivement leur dernier doute. Même si le résultat était incroyablement douloureux pour elle, c'était un sacrifice nécessaire pour que l'opération se déroule comme prévu. Convaincu du bien fondé de son acte, toute once de tristesse s'évapora de son esprit. Il redevint instantanément le capitaine de police froid et méthodique qu'il était toujours, s'approchant d'elle pour leur asséner la dure vérité. Emma Morgan, Sophie Lane, Ryan Morgan est mort il y a 2 ans. N'entretenez pas votre chagrin avec de faux espoirs. Vous devez aller de l'avant. Mais sa voix,
pourtant si ferme et assurée, n'eut aucun effet apaisant sur la douleur d'Emma Morgan et Sophie Lane. Toutes deux le saisissent mieux que personne. Elles ne pourront jamais s'en échapper. Leur univers est plongé dans les ténèbres, sans jamais espérer l'aurore. Et la lune, elle, s'est couchée depuis une éternité. Fin.